Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bon été. Ça y est, on est au mois d'août, ça passe beaucoup trop vite. Alors sachez que j'ai coupé le ventilo pour enregistrer cet épisode, parce que sinon il faisait un peu trop de bruit. Donc s'il vous plaît, donnez-moi une médaille, car je souffre pour l'amour de l'art. Il fait beaucoup trop chaud, je ne sais pas quelle température il fait actuellement, mais la réponse est beaucoup trop. Donc on est en août, ça y est. Et ça veut dire que ça fait 1 an que Lionheart, donc mon premier roman, ça fait 1 an que je l'ai réédité dans sa nouvelle édition. C'est vraiment bizarre de prendre du recul, et c'est important de le faire d'ailleurs, et de voir tout le chemin parcouru en 1 an. En 1 an, j'ai donc réédité ce premier tome, mais également les 2 tomes suivants, donc la trilogie au complet. Et j'ai également sorti un roman inédit, Secret Love Song, qui est mon petit bébé, mon petit chouchou pour l'instant, qui veut dire énormément pour moi, enfin tous évidemment, parce qu'on dit tout le temps que c'est comme des enfants. Mais ouais, en fait, je pense que c'est important, si vous l'avez pas fait pour l'instant là, comme on est plus ou moins au milieu de l'année 2022, posez-vous 5 minutes et posez-vous la question, où en était votre vie il y a 1 an, que ce soit par rapport à vos lectures, à l'écriture, à vos passions, votre boulot, peu importe. Je viens de le faire et ça m'a mis un petit coup derrière les oreilles, mais dans le bon sens. C'est assez impressionnant. On a parfois, enfin en tout cas moi j'ai cette manie de me dévaloriser beaucoup sur mon travail, et en tout cas j'ai toujours l'impression que j'en fais pas assez. Je suis quelqu'un de très... en tout cas j'aspire à être très productive, et j'apporte beaucoup de valeur à mon travail, et on va dire la productivité de mon travail, ce qui devrait pas toujours être le cas, n'est-ce pas? Et j'ai tendance à foncer tête baissée et à pas voir tout ce que j'ai laissé derrière, tout ce que j'ai déjà accompli. Et c'est très important en écriture. Et en parlant donc de chemin parcouru, c'est un concept qu'on a beaucoup développé avec notre invitée du jour, Maxence Chamaré, qui est l'autrice de Rival. On a pu discuter de Wattpad, donc la plateforme d'écriture en ligne, mais également de ses programmes d'histoires payantes, donc des histoires rémunérées, mais aussi d'adaptations audiovisuelles, donc cinématographiques ou télévisées. On a par exemple papoté de sadisme en tant que lectrice et autrice, donc avec nos personnages, de nos tropes préférés et de confiance en soi. C'est un épisode super intéressant et j'ai hâte de vous retrouver juste après. Bonne écoute. Bonjour Maxence, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui, de braver la chaleur de ce mois horrible, j'ai envie de dire. Ça me fait Mais très bon, plaisir. Merci à toi de m'accueillir. avec plaisir, vraiment. Bah écoute, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les personnes qui te connaissent pas encore? Oui. Moi du coup, je m'appelle Maxandre. J'écris depuis maintenant 10 ans. J'ai beaucoup fait ça sur internet. Et puis notamment sur Wattpad. J'ai écrit Rival, notamment sur cette plateforme. C'est une romance young adulte qui parle beaucoup de passion, d'ambition, etc. J'ai aussi un petit peu écrit sur Fixia, mais je pense qu'on en parlera un peu après. Mhm. Voilà, et puis ça c'est ce qui concerne l'écriture du coup. Parfait. Mm. Donc tu parles d'écriture, ça fait 10 ans, comme tu dis, que t'écris. Est-ce que c'est la même chose pour la lecture? T'as commencé très jeune, ou alors ça t'est venu tardivement? Ouais, aussi, enfin, j'ai appris à lire et puis j'ai tout de suite. J'ai des parents qui lisent quand même beaucoup, surtout ma maman, donc elle a beaucoup encouragé cette passion chez moi, quoi, toujours
donner ouais, j'ai toujours eu des livres sous la main, quoi. Donc après, ça a été selon les âges, ça n'a pas été pareil. Enfin, Mhm. je pense que j'ai un peu moins lu à l'adolescence, mais c'était la période finalement où je lisais beaucoup plus sur Internet, des Ouais. histoires, enfin des fanfictions, ce genre de choses. Donc, Mhm. finalement, j'ai jamais vraiment arrêté de lire. Mais c'est plus à partir de mes 15-16 ans où là j'ai commencé à vraiment lire assidûment, quoi. Vraiment Ok, beaucoup, beaucoup. Ouais. d'accord. Et quel type de livre alors te plaisait ou te plaise toujours, comme tu Mm. disais que tu lisais des fanfictions, etc. Est-ce que c'était un genre en particulier ou pas? Bah, enfin, je lis un peu de tout, mais aujourd'hui en tout cas, je lis pas mal d'essais, pas mal de philo, de trucs comme ça. Après, j'essaie toujours de lire des choses un peu différentes. Donc, je vais lire un coup, je vais lire un essai, après, je vais lire, je sais pas, un roman young adulte. Mhm. J'aime bien les thrillers, mais j'en lis pas beaucoup. Après, je Ok. lis aussi bah, de la poésie un peu tout le temps. Voilà, des pièces de théâtre. Enfin, je lis un peu de tout. Un peu tout, ouais, c'est très varié. D'habitude, on a un peu son genre de prédilection, mais j'ai l'impression que tu sautes de l'un à l'autre, c'est cool. Ça, c'est super pour l'écriture en plus. Ouais, puis j'aime bien passer d'un truc à l'autre, tu vois, parce que en termes d'écriture, ça m'aide comment dire, à pas me laisser trop influencer par ce que je viens de lire tout en tirant quelque chose, tu vois, ça me permet de trouver un équilibre, quoi. J'aime bien. Mhm. Totalement. Je crois que c'était sur ton compte Insta, tu parlais il y a pas longtemps de poésie et que tu gardais un recueil avec toi partout. Ouais, Donc il est là. tu l'as là. En quel état il est? Est-ce qu'il est tout corné, tout Il est gribouillé dégueulasse. ou... Il est dégueulasse. C'est vraiment, il y a une grosse tache de surligneur qui a bavé dessus. Il est corné. Ouais, mais au moins Il est il a vécu. Ah, que c'est clair. J'ai même un autocollant d'un musée dessus qui s'est collé, je sais pas pour quelle raison. J'ai toujours le prix. Ça Ça prouve me que c'est dans ton sac H24. Ah ouais, mais c'est mon doudou le truc en fait. Tu dors avec aussi du coup? Ou pas? Non, parce que alors, je dors pas vraiment avec, mais c'est presque parce qu'en fait, je me suis fait le cadeau il y a un an. Enfin, du coup, ce fameux recueil, c'est toutes les poésies de Rimbaud. Et Mhm. il y a un an et demi, je me suis dit, ok, bon, il y a un moment, faut vraiment être une vraie fangirl, tu vois, faut acheter l'édition Pléiade. Donc je me suis acheté l'édition Pléiade et elle est à côté de mon lit, tu vois. Donc quand j'ai envie de Ok. lire le soir avant de m'endormir, c'est vraiment les belles feuilles, tu vois. C'est cool, au moins t'as toutes les versions possibles, t'as celui qui voyage, celui qui est à la maison C'est au ça. chaud, donc cool. Et bah, pourquoi c'est ton doudou alors? Qu'est-ce qui t'inspire dans la poésie? Et est-ce que ça t'inspire aussi dans ton écriture? Ben, moi, c'est vrai que la poésie, dès qu'on étudiait ça à chaque fois en cours de français, c'était vraiment mes moments préférés. Et après, ce recueil, c'est un petit peu particulier, c'est parce que j'ai aussi enfin, j'ai toute une anecdote autour de ce roman, de ce recueil. C'est que, enfin, j'ai eu toute une série de coïncidences par rapport à ça, et donc du coup, je me suis dit, oh, ça me porte chance. Mais Rimbaud, c'est vraiment mon poète préféré aussi. Et bah, la poésie, en fait, comment dire, moi, c'est un peu ma ressource au quotidien, que ce soit pour l'écriture ou même personnellement. Parce que, enfin, si on prend déjà rien que le côté écriture, disons que pour moi, c'est vraiment le genre qui est fait pour, comment dire, pour mettre, vraiment, enfin, aller au bout de ce qu'est la littérature, quoi. C'est parce qu'on va jouer sur tous les sens des mots, sur vraiment leur sens profond, sur leur musicalité, sur la musicalité des phrases. Euh, c'est aussi un genre, on se dit, ouais, c'est un genre, il y a beaucoup de règles, etc., parce que c'est, voilà, notamment la poésie versifiée, etc. Mais en fait, c'est aussi un genre qui joue énormément bah, avec le fait de contourner les règles, de s'écarter de la norme, et c'est vraiment un espace de liberté assez incroyable qu'on peut pas trouver par exemple dans le roman, parce que le roman, il y a quand même une exigence de sens, il y a une exigence de cohérence qui est différente. Alors que là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une liberté pure, quoi. Et ouais, déjà rien que de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment la littérature. Mais tu sais, si tu prends le nectar de quelque chose, quoi, et voilà. Enfin moi, déjà rien que de ce point de vue-là, bah c'est vraiment une ressource, Mhm. ouais, purement littéraire. Et puis après, bah
Ouais, moi, je sais pas, mais il y a des poèmes, je peux pas vivre sans. Je sais plus qui disait ça, je sais pas, non, je crois pas que c'était Verlaine, mais qui disait, quelqu'un qui aime la poésie peut pas vivre sans, en fait. Et, et ouais, en fait, enfin, ça me réconforte, quoi. Donc, C'est super voilà. intéressant. Et t'en écris aussi ou pas? Parce qu'on a tendance à vouloir un peu, quand il y a quelque chose qui nous passionne autant, je dirais pas imiter, tu vois, mais se lancer Ouais, 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 mais aussi de la même manière. vouloir faire son truc, quoi. Mhm. J'ai écrit un peu de poésie, enfin, j'ai essayé d'écrire des choses un petit peu dans des formes, tu vois, écrire des sonnets, ce genre de choses. J'ai essayé Mhm. d'en faire un petit peu, mais j'ai pas poussé le truc encore, mais j'aimerais bien m'y Ok. remettre. Après, la poésie, c'est pas, ça peut être aussi de la prose, etc. Et je me Bien dis que sûr. parfois j'écris des textes, juste textes, par exemple, que je mets sur Instagram, où il y a plein de choses que je poste pas, mais que j'écris aussi. C'est juste des petits, ouais, des petites phrases comme ça, etc. Et je crois que parfois, il y en a où il y a. Enfin, c'est une question d'intention, tu vois, la poésie, est-ce que tu cherches à avoir quelque chose de musical? Quelle est ton intention avec? Et je crois que parfois, enfin, il y a des petits textes que j'écris, c'est plus, il y a plus quelque chose de l'ordre de la poésie que du texte, Mhm. texte quoi. Ok, très bien. Alors, on a parlé voilà, de ton attrait pour la poésie, mais l'écriture en général. Donc, tu as commencé il y a 10 ans et je voulais savoir qu'est-ce qui avait déclenché ça, parce que bah, tu en parles beaucoup sur les réseaux, mais je crois que dans les autres pans de ta vie, tu n'en parles pas encore beaucoup. Donc, qu'est-ce Mm. qui t'a donné envie de bah, sauter le pas, finalement? Ouais. Bah, en fait, ça a jamais été une grosse question. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Parce qu'en fait, bah, t'en parlais juste avant. euh, quand tu, quand tu vois des gens faire quelque chose et que t'as envie de faire ton truc, bah, moi, c'était un peu pareil. Enfin, je suis un peu, je pense, mais je pense que les écrivains, on est vachement comme ça. C'est que euh, tu sais, je suis le genre de personne où quand je vois un truc, genre je vois quelqu'un à la télé va faire de la peinture sur pierre, je sais pas quoi, genre, je me dis, oh, j'ai envie de faire ça. Et Mhm. l'écriture, bah, ça m'a fait un peu, c'était un petit peu ce genre d'impulsion au début, c'est que bah, j'ai découvert une histoire sur internet, c'était une histoire écrite sur un blog par quelqu'un bah, qui avait à peu près mon âge, quoi. Mhm. Et j'ai dévoré cette histoire. Et puis j'ai découvert qu'il y en avait plein d'autres, quoi, qu'il y avait des milliers et des milliers d'histoires sur Internet. À l'époque, c'était sur Skyrock notamment. Et Oui. mais j'en ai bouffé des histoires comme ça. Et puis bah il y a un moment où c'était juste naturel de dire ok bah je fais mon truc. Et Mhm. et voilà. Et donc du coup bah, j'ai écrit une première histoire. Et puis bah en fait c'est revenu assez régulièrement dans ma vie de me dire oh j'ai envie d'écrire ça. Puis j'allais pas forcément au bout. Et mais voilà c'était assez naturel. C'était un petit en fait, ça a toujours été quelque chose où je me suis jamais pris la tête, tu vois. Mhm. Mais ça venait comme ça. Et puis, bah, puis après, en grandissant, c'est resté, quoi. Mhm. C'est cool ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai l'impression, surtout par rapport au réseau, etc., mais il y a beaucoup de gens qui osent pas se lancer, ils se mettent la pression avant de commencer. Donc de voir que c'était naturel pour toi et que tu t'es pas trop questionné, c'était juste bah, j'aime ça, donc je vais Mm. essayer, je trouve ça cool. On a un peu ce Ouais. passage, enfin je sais que personnellement pour commencer à écrire quelque chose d'original, entre guillemets, parce que j'avais commencé avec la fanfiction, ça me Mm. stressait énormément de me dire que ça allait être mes propres personnages, mon propre monde. Ouais. Donc ça fait du Ouais. bien de voir des gens comme toi qui ont l'air plutôt genre bon bah écoute je vais faire ça et puis voilà. Mm. Je trouve ça Ouais. cool. En vrai, je pense que tu as raison, c'est les réseaux qui sacralisent un peu le fait d'écrire. Et aussi, bah, en France, on vit vraiment avec nos fantômes, tu vois. C'est-à-dire que quand on parle de Mhm. littérature, on pense aux grands écrivains qui nous ont précédés. Et d'un côté, c'est une bonne chose, d'un autre, ouais, on vit un peu trop aussi avec nos fantômes. Et ça fait que il y a beaucoup de gens, ils vont pas se sentir légitimes, mais pour écrire, il faut pas commencer par se sentir légitime. Enfin, de toute façon, peu importe tout ce qu'on commence, il faut accepter de commencer. Et c'est un truc hyper dur. Et d'ailleurs, je sais pas si je vais réussir à écrire cet article, mais j'ai trop envie d'écrire un article sur le fait d'accepter, tu sais, sa médiocrité quand on commence. Parce que j'ai lu un Ouais. article là-dessus l'autre jour et ça m'a fait énormément de bien de voir quelqu'un qui disait, ouais, accepter de commencer, accepter de voir qu'on réussit pas d'un coup, et puis avancer et se dire que en fait, vraiment, c'est le chemin qui va compter et le fait de persévérer. Et donc, je pense Mhm. faut, faut sortir d'aussi voilà, de ce monde des réseaux où voilà, il y a des gens avec des noms et on les regarde et on se dit
est-ce que je pourrais faire pareil? Finalement, faut pas se poser la question, est-ce qu'on fasse pareil ou pas pareil, ou mieux ou moins bien, ou j'en sais rien. Faut, faut y aller, faut être dans la passion, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Après, il y a les réseaux, je pense aussi que ça vient de notre éducation à l'école. Bah, tu parlais des cours de français avant. Mmh. Bah, on te propose, bon, bah, du Rimbaud forcément, mais on te propose du Ouais. Victor Hugo, du Zola et compagnie. Et bon, bah, déjà, c'est pas au goût de tout le monde. Et on a un peu ce sens de, ah, bah, c'est ça la littérature française et il faut que j'écrive ça, quoi. Mmh. Ouais, puis c'est C'est... paralysant, enfin, il y a des auteurs, attends, je voulais pas te couper, j'ai cru Non, que t'allais non, pas de finir. souci, il y a un petit Mais, décalage, il y a pas de problème. enfin, tu vois, je pense qu'il y a des, comme tu dis, bah, on a nos goûts en littérature et peut-être je pense que parmi tous les auteurs classiques, il y en a forcément un qui va résonner avec quelqu'un. Et quand tu lis Totalement. un grand auteur, tu vois, ou un grand poète, il y a un moment où enfin, tu peux pas être pareil avant et après, tu vois. Moi, je sais que, voilà, bon, parler par exemple de Rimbaud, bon, bah, je sais que tu peux pas être pareil après, parce que c'est un choc. Et c'est sûr que quand quelque chose te secoue comme ça, parce qu'un texte Mhm. incroyable, c'est fait pour te secouer comme ça et te changer, c'est vrai que ça peut te paralyser en fait. Mais Mhm. le plus dur, c'est de passer au-dessus et de se dire, ok, à moi de dire ce que j'ai à dire. Ouais, c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'on oublie maintenant qu'on a un recul bah, ultra nécessaire aussi. Mais euh, à l'époque, il y a beaucoup d'auteurs qui étaient... bah, on les pourrissait en fait. Enfin, Mmh. on Ah, disait c'est ce qu'ils clair. faisaient, c'était de la merde, que ça n'avait pas de sens, que justement ça... Enfin, ils suivaient pas les règles Mmh. ou X Ouais. choses. Et résultat, bah voilà, 100 ans, 200 ans, 300 ans plus tard, on se dit, bah, c'est des génies. Donc ça veut pas dire que Mmh. ce sera forcément nous, mais ça enlève Ouais, aussi ouais. de se dire Ça enlève de la qu'ils pression n'étaient pas aussi. renommés non plus à Ouais. l'époque, quoi. Mm. Ouais, C'est bah, fou pour ça. et puis eux aussi, ils ont connu la frustration. Bon, là, on va encore reparler de Rimbaud, parce que comme on en a parlé, je l'ai en tête, mais lui, je sais qu'il y a un moment, enfin, il a été beaucoup refusé dans des Mm. revues, etc. Ses poèmes, on lui a dit, bon, tu reviendras plus tard. Et je sais qu'il y a un moment où c'est devenu ultra frustrant. Après, il a imprimé La saison en enfer, mais c'est les seuls poèmes qui sont vraiment parus voilà, en papier, enfin, de façon très, très officielle. Le reste a été lu, on a récupéré tout à partir de ses manuscrits. Est-ce que, enfin, il y en a qui font l'hypothèse, ils se disent, enfin, parce que Rimbaud, à 20 ans, il a arrêté d'écrire et il a dit, maintenant Mhm. je me casse, c'est terminé. Et à 20 ans, le mec. Et, et il y en a qui disent, ouais, c'est peut-être parce qu'il était trop frustré de ne pas avoir de reconnaissance. Bon, moi, je suis pas. Enfin, j'en sais rien. On peut te faire plein d'hypothèses, mais dans tous les cas, on suppose qu'il y avait aussi ce genre de frustration que aujourd'hui on peut connaître, mais qu'on n'en parle pas forcément de celle. Enfin, de la frustration de ceux qui nous ont précédés. Mm. Mhm. Ouais, et puis c'est surtout qu'on oublie que l'écriture, bah, c'est un art super ingrat en fait. Enfin, c'est gratifiant pour soi, je veux dire, mais à partir du moment où tu cherches une reconnaissance et que tu le publies ou peu importe que tu le partages, bah, il y a beaucoup de gens qui écrivent depuis leur plus jeune âge et bah, ils vont peut-être être édités ou avoir un minimum de reconnaissance 20 ans plus tard, quoi. Donc, Mm. Ouais, bah, si on attend que ça, c'est compliqué. Mais il faut ouais. s'accrocher aussi. Ça Mm. dépend ce qu'on cherche, parce qu'il faut pas abandonner. Et c'est pour ça que c'est important ce que tu disais tout à l'heure par rapport au chemin. Mm. Bah, tu sais pas quand est-ce que tu vas arriver à un point plus ou moins final, quoi. Aussi bien dans 30 ans, on va dire, mais ce que t'écris, c'est extraordinaire. Et t'auras passé 30 ans à douter et à te pourrir la vie, Ouais. en fait, pour profiter de ce que tu fais là, quoi. Mm. Mais je pense que Enfin, euh, je pense que justement, tu vois, la question de la reconnaissance, ça doit être. Il faut s'obliger mentalement à supprimer cette question-là quand on crée, tu vois. Ça Mm. doit être vraiment quelque chose. Parce que à partir du moment où tu penses reconnaissance, tu penses ego, etc. Et ça va pourrir Ouais. ton texte. Faut mettre des œillères, tu vois, là-dessus. Parce que il y a forcément des moments où tu vas y penser, parce que tu peux pas. Mais il faut vraiment essayer, à mes yeux, il faut vraiment essayer de supprimer ça. Enfin, supprimer ça, de le mettre dans un coin. Et ouais, parce que ça doit être deux choses complètement différentes. C'est Mhm. finalement, après, tout ce qui entoure le fait d'écrire, c'est encore une autre étape, en fait. Et il y a vraiment, enfin, je pense qu'il faut vraiment scinder, tu vois. Mhm. Est-ce que c'est un état d'esprit que tu as toujours eu? Parce que bah, là, on va parler un petit peu, comme tu parlais tout à l'heure de Wattpad, donc on va commencer à parler de Rival. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais dès le début, quand tu as commencé à poster dessus? Puisque bah, Mm, c'est public, tout le monde peut lire, donc... ouais. ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu ensuite?
Tiens, je pense juste à un truc par rapport à ce qu'on disait avant Mhm. et que je voulais dire, c'est aussi, on parlait de doute Mhm. et du fait de... Ouais. Et je me dis en fait aussi, ces moments où tu commences à douter de toi, et ben, je me dis aussi parfois, faut... Enfin, moi, j'essaie de faire ça, c'est vraiment de les embrasser, de se dire, ouais, et peut-être que ce que je fais, c'est de la merde, mais en fait, ça me force tellement à remettre en question mon travail que Mhm. c'est ultra bénéfique. Forcément, il y a un point de rupture où il y a un moment où ça devient aussi nocif, etc. Mais je Bien pense que sûr. ça fait partie aussi du taf d'écrivain que de douter comme ça, tu vois. Bref, ça me Mhm. revient aussi. Non, mais t'as grave raison. Euh, ouais. Et pour l'état d'esprit, je pense que j'ai toujours été un peu entre les deux. C'est-à-dire que, enfin, si je voulais écrire que pour moi, eh ben, je le laisserais dans mon carnet et voilà. Et si... Donc forcément, quand tu mets, à partir du moment où tu fais la démarche de mettre sur une plateforme, c'est que tu as envie de partager ton travail, Mhm. tu as envie qu'il soit lu, tu as envie d'avoir des retours, tu as envie peut-être d'avoir des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Enfin, moi, c'est aussi, c'est, c'est toujours ça que j'ai aimé sur Internet, c'est qu'à chaque fois que j'ai mis mon travail, il y a des gens qui vont t'aider à progresser, qui vont te dire, ah, ça c'est bien, continue. Ça, si j'étais toi, je ferais comme ça. Ou tiens, ça, il y a une règle d'écriture qui dit que ceci, et donc ça va te faire progresser si tu fais ça. Et puis bah moi, ça m'a aidé à avancer dans ma passion, petit pas Mhm. par petit pas. Donc bah il y a cette idée-là quand tu passes sur Internet. Après, oui, je pense qu'il y a toujours une partie de toi qui se dit, oh, bah j'aimerais bien que ça marche, j'aimerais bien avoir des vues, etc. Après, j'ai jamais laissé les moments où ça marchait moins, etc., j'ai jamais laissé ça me décourager, tu vois. Mhm. C'est, Mhm. donc voilà, il y a ces différents états d'esprit en même temps, tu Ouais. vois. Ouais, et puis c'est une évolution aussi. Et j'ai été Mm. intéressée par ton pseudo sur Wattpad, qui est Continual Condition, si je prononce à l'anglaise. Et je voulais savoir comment tu l'avais choisi, puisque c'est pas ce que tu utilises sur Instagram. Donc est-ce que ça a Ouais. un lien avec ton Mm. histoire, ou peut-être, je sais pas, de la musique ou quelque chose comme ça? Ouais. Bah, c'est vrai que donc enfin avant quand j'écrivais sur internet, j'avais toujours des pseudos un peu comme ça, etc., sur mes blogs et tout. Et avant ce compte-là Wattpad, j'en avais un autre avec un autre pseudo. Je me souviens même plus ce que c'était. Et puis un jour, bah, ce compte avait été découvert par des gens que je connaissais et je me suis dit, oh, bah, j'ai pas envie qu'ils lisent ce que je fais. Donc je vais créer un Mhm. nouveau compte. Nous voilà en 2018. J'ai envie d'écrire Rival. Et faut trouver un nom de compte vite fait. Et j'étais là, j'étais devant mon truc, je dis bon, je vais prendre le premier truc qui me passe par la tête. Et puis bah, à l'époque, je lisais pas mal, on va revenir à la poésie, je lisais pas mal Bukowski. Et il Mhm. a un recueil qui s'appelle The Continual Condition. Et donc du coup, j'ai Mhm. fait, allez, on va mettre ça. Et donc au début, je signais vraiment tout le temps Continual Condition. Enfin, c'est assez récent que je signe tout Max Saint-Chamary. Mhm. Et donc du coup, bah, ça a été même mon Insta, etc. C'était toujours Continual Condition. Et voilà, bah, à l'origine, c'est ça. Ok, d'accord. Cool. J'aime bien quand c'est des petits, quand ça vient des lectures ou ce genre de choses. Ouais. C'est toujours cool de voir ce qui est important, voilà, pour les écrivains. Ok. Alors, Rival, venons-en. Tu t'es lancé en 2018, comme tu disais. Mm, Bon, ça parle de musique, ça parle d'ambition, c'est du young mm. adulte, il y a de la romance. Je voudrais connaître en fait tes inspirations et qu'est-ce qui t'a poussé à mener à bout ce roman. Ouais. Ouais, bah Rival, du coup, c'est une romance young adulte qui parle d'un concours de musique dans un lycée, puis donc après qu'il y a des enjeux nationaux, etc. Et bah, c'est l'histoire enfin, quand il y a un concours, il n'y a pas la place pour deux personnes, il y a un gagnant, il n'y en a pas deux. Et c'est l'histoire Mhm. donc de Charlie, donc, qui est musicienne et qui rêve de faire de la musique son métier. Sauf que ses parents sont pas du même avis, et donc son seul moyen de réussir, c'est de gagner ce concours. De l'autre côté, on a Thomas, donc, qui est tout aussi doué, mais lui, pareil, il a de bonnes raisons de réussir, mais voilà. Donc, à la fin, il n'y en aura qu'un seul. Et donc, ça fait 4 ans, enfin, ça fait 3 ans qu'ils se détestent parce qu'ils savent très bien qu'il y aura un gagnant et ce sera l'un ou l'autre. Et sauf que en terminale, l'année du concours, bon bah, enfin, il y a le désir commence à se mêler de tout ça, et là, voilà, c'est ce qu'il y a dans le livre. Et du coup, ouais, mes inspirations, bah moi, c'est tombé déjà à une période de ma vie
où j'étais assez concentrée sur les notions d'ambition, notamment académiquement, etc. J'ai tenté des concours, etc. J'ai foiré pas mal de choses. Enfin, pas mon bac, mais j'ai foiré pas mal de choses. Et donc j'étais un peu dans un état de, à la fois frustration, j'avais besoin de renouer avec d'autres choses que les cours, quoi. Et donc je me suis retournée un peu vers tout ce qui était cet univers de la musique. Mhm. Et j'ai besoin quand même de parler de la question de l'ambition, parce qu'en finalement, c'était une question qui m'avait pas mal travaillé. Et la question de, au-delà de l'ambition, chercher à atteindre l'excellence dans quelque chose, donner le meilleur de soi-même, sans forcément réussir à chaque fois, etc. Donc c'était vraiment les sujets qui me travaillaient à l'époque. Et puis la musique, moi ça a été vraiment pendant des années, j'ai voulu travailler là-dedans. J'ai voulu Ok. d'abord devenir musicienne, après je me suis dit peut-être faire d'autres choses, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très présent dans ma vie. Et, et puis en termes d'univers, il y a aussi, je pense, il y a 5-10%. C'est un petit peu tout ce que j'ai, comment dire, ingéré quand j'étais très jeune. Tu sais, les films américains, les Disney Channel, Mhm. les Camp Mhm. Rock et tout ça. Il y a quelque chose où tu sais, t'as besoin de te lâcher de tout ça. Tu vois, tu portes ce Ouais. truc en toi et t'as besoin. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ça aux États-Unis. Et, euh, et après l'univers, c'est aussi. Ouais, Charlie, c'est quelqu'un qui aime le rock, quoi. C'est quelqu'un, elle joue de la guitare électrique. Elle, c'est un petit peu mes inspirations aussi, quoi. C'est Bowie, c'est Queen, elle aime le métal. Voilà, elle, c'est vraiment l'univers rock. Enfin, Thomas aussi un peu, mais c'est un peu différent. Et j'avais vraiment envie de parler de cette passion-là, là, pour cet univers un peu rock. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit après, en commentaire sur Wattpad, qui m'ont dit mais enfin une histoire qui parle de cet univers que je porte vraiment dans mon cœur, qui fait partie de moi. Et c'est vrai que moi je me sentais j'étais un peu dans ce délire-là quand j'étais ado. J'écoutais des gros groupes de rock et tout. Et c'est vrai que c'était pas forcément le délire au collège, tu vois. Non, Et c'était donc plutôt pop, ce genre de ouais, choses. ouais. Et je sais pas, genre il y a quelque chose que j'aime vraiment là-dedans, quelque chose de brut, tu vois. Mhm. Et j'ai envie de parler de ça, mais en même temps j'ai mis ça en Californie, tu vois, Mhm. Golden Coast, quoi. Il fait beau, et puis c'est le pays de Hollywood et des gens qui se font des Ouais. grosses chirurgies esthétiques et qui se font des vernis à ongles, enfin des ongles très longs, tu vois ce que, enfin un peu ce côté très Instagram, tu vois. Superficiel, un petit peu, ouais. Ouais, Mhm. voilà. Et donc un peu il y a une rencontre de ces deux trucs-là, tu vois. Et de Mhm. cet endroit aussi, la Californie, où tout le monde cherche à avoir sa réussite, tu vois. Tout le monde veut son Ouais. morceau de rêve californien, tu vois. Mhm. C'est un peu tout ça. Totalement. Mais on voit que t'es passionnée. Bon, les gens ne verront pas la vidéo, mais t'as des étoiles dans les yeux quand t'en parles, quand tu parles de tes personnages, donc on voit que ça t'y tient vraiment à cœur. Et tu disais que t'es musicienne, donc tu joues aussi de la guitare comme tes personnages ou pas du tout? Ouais, c'est un peu, j'ai pas pu m'empêcher de le faire avec Charlie. C'est que Charlie, de base, elle joue du piano. Bon, elle a une relation très chaotique avec cet instrument, ce qui est pas mon cas, mais moi, de base, je suis vraiment pianiste. J'ai Mhm. commencé le piano quand j'avais 7 ans à peu près. Et ouais, ça a été assez présent dans ma vie, surtout à l'adolescence. Et ouais, j'ai aussi joué un petit peu de guitare, je chante, j'ai fait un peu de basse, tout ça. J'ai joué un peu en groupe, voilà, surtout, ouais. Mais surtout le piano, disons, et le chant. Mhm. Ok, donc musicienne accomplie, quoi. Ça m'impressionne. Non, mais ça m'impressionne de fou parce que on parlait tout à l'heure de commencer quelque chose et d'être nul. J'ai jamais touché un instrument. Enfin, j'ai des Mm, potes qui sont pianistes, etc. Donc des fois, je touchais 2 ou 3 notes. Et tu mm. sais, quand tu vois les autres, ça a l'air tellement facile parce que ça fait des années. Ouais, Et cette année, pour un cours, on devait faire un peu de guitare. Donc première fois de ma vie, 25 ans, que je touche une guitare. Mais j'ai cru que j'allais mourir. Hein. Vraiment, je me suis dit, mais c'est pas ouais, possible. ça fait mal aux doigts, Genre hein, mes au doigts début, hein. arrivaient pas à toucher bien Ouais, les ouais. notes, etc., les cordes. Donc ça m'impressionne toujours quand les gens jouent des instruments et autant que toi en plus. Donc Mm, tu as tout mon respect. ouais. Mais c'est un sujet que j'ai vraiment abordé dans Rival, parce que ça parle plus de travail parfois que de. Tu sais, c'est pas forcément un hommage à la musique, etc. C'est plus un hommage Mhm. au fait de, je sais pas, d'être musicien ou de vouloir quelque chose, etc. Et enfin, c'est pas un hommage, enfin, je sais pas, enfin bref. Et bref, un sujet
que j'aborde quand même dans le roman, c'est le travail qu'on doit fournir, quoi. Mhm. C'est répéter, 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 être dans sa chambre et faire des trucs pourris. Et à un moment, t'arrives à faire le truc bien, mais d'abord, tu dois faire 50 essais nuls. Mais d'ailleurs, je pense que Ouais. c'est quelque chose, la musique, qui m'a vraiment aidé pour l'écriture. Parce que ça m'a appris la Mhm. discipline, ça m'a appris à recommencer, ça m'a appris à me mettre des défis pour essayer de toujours essayer d'avoir l'étape au-dessus, tu vois. Et Mhm. ouais. Cool, super intéressant. Et bah écoute, voilà, tu publies sur Wattpad et d'un coup, boum, t'as des milliers de lectures. Et t'as Wattpad qui te contacte pour le programme. Alors, je sais plus s'il existe encore, mais Histoire payante. Je crois qu'il est Ouais, devenu star. ouais, enfin, il y a différents programmes, mais ça va beaucoup, j'ai ces Ouais. trucs-là, ouais. Bah, en fait, c'était pas été soudain. Je sais qu'il y a des gens, ils mettent sur Wattpad et c'est très soudain, les Mhm. lectures. Moi, c'était très progressif. Enfin, ça a quand même bien marché au premier jet, mais entre le moment où j'ai commencé à publier Rival et le moment où j'ai été contactée par Histoire Payante, il s'est écoulé 2 ans, tu vois, donc c'est D'accord, déjà... ok. Voilà, donc, enfin, pour tous les gens qui publient sur Wattpad, qui pensent à des perspectives d'évolution, moi, tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça s'est toujours fait avec la patience, tu vois. Donc vraiment, il s'est écoulé 2 ans. Mhm. Et, euh, et ouais, Wattpad m'a proposé le programme Histoire payante. Donc moi, c'était un moment où j'avais terminé de réécrire Rival et je savais pas encore quoi en faire. Donc je me suis dit, ah, c'est pas mal ça, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de tester, j'ai envie de me lancer. Donc c'est un programme qui permet d'être rémunéré pour sa présence sur la plateforme. Et soit les gens décident d'acheter l'histoire, soit ils décident de regarder des pubs pour pouvoir lire l'histoire gratuitement. Donc, ça marche comme Mhm. ça. Et donc moi je m'étais dit bon bah c'est chouette parce que finalement les gens qui veulent continuer de lire gratuitement ils peuvent et puis bah ceux qui veulent Mhm. financer mon travail, moi j'avais déjà une communauté, etc. Il y a des gens aussi qui m'ont dit bah voilà, moi j'ai aussi envie de te soutenir. Je me suis dit bon bah on va tester, on va voir. Donc Mhm. voilà. Et puis Stars c'est venu quelques mois plus tard, bah, début 2021. Et là, en fait, c'est pas enfin, c'est un programme, mais ça marche pas pareil parce que Histoire payante, c'est vraiment un contrat, alors que Stars, c'est plus un accord avec Wattpad. On signe une charte qui a c'est pas la même valeur juridique, tu vois. Et Mhm. là, le programme est différent parce qu'en fait, bon, c'est juste, tu dis, bah, ok, Wattpad te certifie, t'as la petite étoile. Et après, toi, tu t'engages à quand même être présent sur la plateforme, à aussi être dans l'esprit de la plateforme, parce que Wattpad, c'est quand même une plateforme qui a une, une certaine bienveillance, quoi. Ça fait partie de Mhm. son code moral, quoi. Donc, tu t'engages quand même voilà, parce que tu représentes un peu la plateforme d'une certaine manière. Donc, voilà, ça, c'était Stars. Ok. Et est-ce que c'est un accord où, par exemple, tes prochaines histoires, ça doit passer par Wattpad d'abord, ou t'es assez libre si un jour tu te dis, bon, bah, telle histoire, je veux l'envoyer en maison d'édition ou être en auto-édition, tu peux. Bah, alors, pour Histoire payante, tu t'engages à être présent 1 an. Donc, Mhm. mais si t'as une maison d'édition, par exemple, qui te contacte, Wattpad dit, on peut en discuter ensemble, quoi. Ok. Si vous avez une maison d'édition qui vous propose un contrat, vous pouvez voir ça avec nous. Enfin, nous, on n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, quoi, dans votre Bien carrière. sûr. Mhm. Et après Stars, comme là, c'est vraiment un accord pas... Enfin, c'est juste vraiment une charte. Tu Mhm. t'engages pas à forcément mettre tes histoires sur Wattpad. Après, techniquement, tu es obligé de mettre un petit roman chaque année sur la plateforme. Donc moi, Ok. je l'ai pas fait en fait, mais parce que comme je suis aussi dans d'autres programmes, bah, je suis un petit peu, je suis pas obligée, tu vois. Mais si t'es pas dans Mhm. les autres programmes, Wattpad te dit bon, c'est bien que si tu publies quand même un minimum chaque année, quoi. Oui, Voilà. oui, oui. Pour garder, bah, tout simplement l'entente, c'est pas juste publier une fois et puis bye pendant 10 ans, Mm, quoi. Je peux ouais. comprendre. Voilà, puis Stars, Euh, t'as le droit aussi à un œil particulier, comment dire. Tu sais, Wattpad dit, bah, si... Enfin, vous allez être considéré en premier s'il y a des opportunités Wattpad, etc. Il y a aussi ça. mhm. Mais ça va Ok. changer parce que là, en fait, aux États-Unis, ils ont lancé le programme Creator. Et Mhm. pour l'instant, ça va pas arriver tout de suite en France. Mais donc à terme, en fait, je pense que tout ça, ça va changer. Il y aura juste le programme créateur. Enfin, j'en sais rien, mais c'est une histoire comme ça. J'avais lu des articles. Donc en tout cas, Mhm. ça va encore bouger. Ok. Et tu connais un petit peu les différences avec ce qui arrive? Est-ce que c'est beaucoup de changements ou c'est juste une Mm. façon de regrouper finalement
les programmes? Bah, ouais, je me demande, enfin, je sais pas, mais je crois que Creators, ça va je crois que les gens, en fait, sont rémunérés, pour mettre leurs histoires, sans que ce soit forcément des histoires payantes. Il y a une histoire comme ça. En tout Ok, cas, il y a une d'accord, histoire de ok. rémunération. Ouais, Donc ça peut être intéressant bah, des deux côtés. Toi, t'es payé directement avant et ouais, les lecteurs n'ont pas besoin d'acheter ouais, des tokens ou coins ou regarder des ouais. pubs, quoi. Bah, je Mhm. pense que Wattpad expérimente pas mal, ses business models et bah, je sais pas exactement ce que ça va donner aux États-Unis, mais voilà. Mhm. Mmh. Ok, cool. Donc tu disais tout à l'heure que voilà, il peut avoir des opportunités Wattpad et on sait que Wattpad a un studio, Wattpad Studio. Donc ils ont notamment commencé à adapter les After et je crois qu'il y en a eu d'autres, mais et donc Rival a rejoint un catalogue de Wattpad Studio pour une possible adaptation. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'ils t'ont contacté? Est-ce que c'est Mmh. juste une option? Est-ce qu'il y a un contrat et ils te disent bah on attend, on retravaille ensemble? Comment ça se passe? Mmh. Ouais, donc il y a un contrat. Moi, j'ai signé ce contrat, bah, un petit peu après Histoire Payante. Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai signé avec Studio. Et comment ça se passe? Bah, moi, j'ai reçu, ouais, il y a 2 ans, un mail, de Wattpad qui me disait, donc «Wattpad Studio a repéré votre histoire, on est intéressé pour signer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez?» Donc là, bah, j'ai eu pas mal de calls et cetera pour discuter de ce que ça signifiait. Parce qu'en fait, Wattpad, donc quand ils sélectionnent une histoire, que ce soit pour histoire payante, pour, studio, pour stars et cetera, comme c'est une plateforme qui a beaucoup de data, en fait, ils travaillent à partir de ça et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être développées à partir de ça. Je sais qu'ils font beaucoup de recherches sur, tout ce qui est, intelligence artificielle, bref. Et en gros, ils Mhm. ont un peu ils ont un peu des outils. Après, moi, je m'y connais pas, je suis littéraire, hein, euh, quand- mais en gros, ils regardent beaucoup de données sur les histoires. Notamment, moi, on m'avait dit, enfin, quand j'avais discuté avec du coup l'agente qui s'occupe de moi sur l'audiovisuel, elle m'a dit en fait, toi, ton histoire, c'est une histoire où les gens sont le plus retournés lire une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, etc. Mmh. Ils regardent ce genre de données. Par exemple, combien de temps les lecteurs passent à lire le chapitre? Est-ce qu'ils vont s'arrêter sur des passages en particulier? Est-ce qu'ils vont, voilà, est-ce qu'ils vont relire? Est-ce qu'ils vont retourner en arrière? Est-ce qu'ils vont lire plus vite? Est-ce qu'ils vont lire tout d'un coup? Est-ce qu'ils vont lire en plusieurs fois? Tu vois, ils regardent en fait je sais pas, plein de données comme ça. Après, moi, je suis pas dans les coulisses, donc je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, ils regardent ça. Et à partir de ça, ils font une présélection, disons, informatique, quoi, d'histoire. Mhm. Et après, ils ont vraiment un comité qui lit les histoires et qui regarde lesquelles les intéressent. Et donc, moi, bah, c'est comme ça que Rival a été sélectionné. Et à partir de ça, donc quand tu signes le contrat avec Wattpad Studio, en fait, je sais qu'au Canada, ils ont vraiment, je crois maintenant, leur vrai studio, mais la plupart du temps, en fait, ils travaillent avec d'autres studios. Ok. Euh, voilà, des boîtes de prod. Et donc, en fait, quand tu signes avec eux, en tout cas, moi, c'est mon contrat, quand tu signes avec eux, tu dis, j'autorise Wattpad, en fait, à me représenter, à être un petit peu mon Mhm. agent audiovisuel pour présenter mon histoire à des studios. Et donc, Mhm. dans cet accord, finalement, il y a un moment où Wattpad, en fait, il te paye aussi pour donner ton histoire, tu vois, c'est pas, c'est vraiment un contrat, quoi, tu vois. Mhm. Et donc ça, et ce qui se passe à l'issue de ça, donc après quand tu as signé, euh, là Wattpad donc commence à présenter ton histoire à des studios, et là après c'est encore tout un processus. C'est que là rien n'est fait, tu vois, c'est là après Wattpad en fait va présenter ton histoire, et là les studios vont dire ah ça nous intéresse, ah ça nous intéresse pas, ah ça nous intéresse peut-être. Et après là les étapes qui se font, c'est très long, hein, le secteur de l'audiovisuel. Après Mhm. l'histoire en fait peut être enfin le studio peut dire ok on va s'y intéresser, et dire ok on va la développer pendant un an, accordez-nous l'exclusivité sur cette histoire pendant un an pour qu'on essaie de faire un scénario, pour qu'on essaie de voir si c'est viable en termes de budget, etc., etc. Est-ce que ça correspond à notre stratégie, ce genre de Mhm. choses. Enfin, et après, peut-être au bout d'un an, ou peut-être au bout de 2 ans, etc., le studio peut dire ah bah en fait non, ah bah en fait oui. Et là, si c'est oui, ça peut partir en production, et là, ça donne Mhm. After, ça donne à travers ma fenêtre, etc. Ouais, sur Mais Netflix, ouais.
Et entre tout ça, il peut s'écouler des années et des années. Je crois, on Ouais. m'avait dit qu'à travers ma fenêtre, entre le moment où elle a signé avec Wattpad Studio et le moment où c'est sorti, il s'est écoulé, je crois, 7 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, Ah ouais, oui, ouais. donc ça devait faire partie d'une des premières histoires sur Wattpad à J'imagine, ouais. vraiment... Ah oui, c'est énorme. Après, comme tu dis, voilà, enfin, on se rend pas compte en tant que lecteur, mais déjà le milieu de l'édition est long. Quand tu Mm, signes un contrat, ton livre, il est édité 1 ou 2 ans après minimum, et ça, c'est pour, ouais. on va dire, le côté traditionnel. Après, Internet, ça va plus vite. Mais oui, Mm, comme tu dis, s'ils agissent comme, enfin, ils sont comme ton agent, forcément, c'est des négociations qui durent des mois et des mois, quoi. Mais mm. c'est super intéressant de voir ces étapes, en fait. De te dire, ok, t'as signé une première partie, mais pour la suite, ça dépend encore des... Ouais, Ok. ouais, ouais. Et t'as des Et puis, retours de bah, temps en temps ou c'est quelque chose que tu dois relancer ou ouais, t'attends et Wattpad peut-être un m'envoie jour... des... Ouais, Ouais. Wattpad m'envoie des bilans tous les 1 an, 6 mois, etc. Ok. Enfin, ça dépend de ce qui se Ok. passe. Et puis, bah, Bien moi, je sûr. suis en contact. De toute façon, dès que j'ai des questions, j'ai des contacts. Enfin, pour tous les programmes, etc., j'ai toujours des contacts avec des référents, tu vois. Et voilà, bah, j'ai des news. Après, je peux toujours en demander un peu plus. Mhm. Mais voilà. Mm. Mais dans tous les Waouh. cas, donc c'est pas en signant forcément avec Wattpad Studio qu'il y aura une adaptation, du coup, tu vois. Bien sûr, ouais, ça Donc dépend si c'est... au Voilà. final. Mm. Mais c'est bien déjà de savoir que tu as cette option parce que c'est un peu le Saint Graal. Enfin, il y a tellement de monde. Enfin, quand t'écris, moi je sais que j'ai un cerveau très visuel, donc j'imagine des Mm. acteurs et ci et Mm. ça. Donc c'est un peu quand tu dis, attends, je peux peut-être être adapté par X Studio ou Netflix ou peu importe. Mm. Tout de suite, ça fait rêver. Et c'est vrai qu'en plus, en tant qu'auteur ou autrice francophone, c'est des portes qui sont un peu plus fermées ou plus difficiles à Ouais. avoir que quand t'écris en anglais. Mm. Donc c'est quand même une opportunité super sympa de te dire, bon, bah peut-être ça va se faire, peut-être pas, mais Mm. c'est quand même quelque chose d'ouvert, quoi. Ouais, 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 c'est une opportunité, quoi. Mais c'est... Ouais, ça... Enfin, c'est vrai que au début, je me suis dit, ah ouais, enfin, j'ai eu ce côté un peu rêve. Puis maintenant, j'y pense et je me dis, moi, j'ai fait mon taf. J'ai écrit mon Mm. histoire. Et puis peut-être qu'il y aura quelque chose. Et je me dis, forcément, quand c'est une adaptation, tu laisses aussi ton travail à quelqu'un d'autre, etc. Ouais. Enfin, Mm. du coup, je me dis, bon, bah, enfin, dans tous les cas, ce serait une autre expérience, tu vois. C'est... Mm. Mm. C'est super difficile aussi de te dire que tu refiles le bébé à quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un d'autre qui Ouais. doit le défendre en fait. Mm. Bah, pendant très longtemps, je me suis dit, ouais, je pourrais jamais devenir scénariste. Parce que tu sais, les scénaristes, ils Mm. travaillent comme ça, ils écrivent un scénario, puis après, ils le refilent à quelqu'un d'autre qui va le réécrire, et après, cette personne-là le refile à quelqu'un d'autre qui va le réécrire. Et le scénario, avant qu'il soit. Enfin, le scénario que tu vois au cinéma, il a peut-être été écrit et réécrit par 7 personnes différentes, tu vois. Faut vraiment Mm. avoir. Faut pas. Faut pas être romancier pour faire ce métier. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est deux métiers totalement différents, de toute façon, Mm. la façon dont Ouais. tu dois transmettre les images, les émotions et tout. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Écoute, avant de continuer, je voulais faire un petit jeu, entre guillemets, un petit portrait chinois, Ok. pour savoir qu'est-ce que tu serais en fonction des objets et des concepts que je t'envoie. Mm. Petit questionnaire de Alors, Proust. c'est ça exactement. Si tu pouvais être un pays, qu'est-ce que ce serait? Bon, quel pays ce serait? Ah, c'est marrant, j'en ai discuté avec Lila, tu sais, Lila Mars récemment. Elle m'a dit, Mhm. elle m'a dit le Royaume-Uni, c'est toi. Je lui ai dit. Ok, Et, intéressant. et en vrai, c'est marrant parce que, bah, tu sais, je te parlais de tout le mood rock, etc. C'est vrai que ce pays, il y a un Mhm. truc que j'aime Ouais. énormément. Enfin, moi, je me suis toujours sentie très, très bien chaque fois que j'y suis allée. Il y a un Mhm. côté à la fois un peu guindé, en même temps un peu excentrique, et en même temps, il y a Mhm. de très belles campagnes. J'aime beaucoup ce pays. Si tu étais un objet. Hmm, J'étais un objet. Eh ben, ah, mais qu'est-ce que ça dirait de moi, tu vois? Euh, je pourrais prendre n'importe quoi. Je pourrais, enfin, euh, peut-être, je serais mes écouteurs. Mhm. J'allais dire la Ça même me fait chose, c'est trop rire. souvent ça. Ouais, parce qu'enfin, ça isole du monde. Et moi, c'est Mhm. vrai que j'ai vachement ce côté où tu t'es là, mais t'es pas là, tu vois. Mhm. Mhm. Ça me fait- Ouais, je vois. Bah, on va rester dans le thème. Si tu étais une chanson. Oh là. Euh, Peut-être, enfin, je sais, enfin, tu vois, ma chanson préférée pendant très longtemps, c'était Sunburn de Muse. Et j'étais Mhm. vraiment
obsédée par l'intro piano de ce morceau. Mais après, il y a un morceau où je sais pas, j'aime énormément, c'est la balade numéro 1 de Chopin. Il y a vraiment. Mhm. Et il se passe plein de choses dans cette balade, tu vois. Et je sais que la première fois que je l'ai écoutée, je devais avoir 14 ans, je me suis dit, waouh, cette balade, c'est la vie. donc je dirais peut-être, peut-être ça. Ou Ok. prélude en sol je pars dans des trucs classiques, mais prélude en sol de Rachmaninoff, c'était mon obsession aussi. Et je sais pas, genre, il est tellement vigoureux que j'aimerais. Enfin, Mhm. c'est pas moi, mais j'aimerais que ce soit moi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand c'est ça, c'est ce que je veux être. Ok. Euh, si tu pouvais être un personnage ou enfin une personne célèbre. Ah, euh, bah, en vrai, tu sais, enfin, c'est horrible à dire, mais enfin, non, c'est pas horrible à dire, mais je me dis souvent que j'aimerais être personne d'autre que moi. Mhm. Mais après, j'aimerais bien être dans la tête de certaines personnes. Tu vois, j'aurais bien aimé être dans la tête de Rimbaud, tu vois. J'aurais bien aimé Mhm. être dans la Mhm. tête de. J'aurais bien, enfin, ouais, même de Mozart. Alors imagine, t'es dans la Mhm. tête. Mais voilà, j'aimerais bien être dans la tête. Après, en ce moment, j'ai une fixette sur Olivia Rodrigo. J'aimerais bien avoir ses vêtements, tu vois. Je comprends. Du coup, du Grave, coup, c'est stylé, ouais. du coup, voilà. Ok, nickel. Si tu pouvais être une série télé. Mm. Je serais soit Dark, c'est la série Netflix là, où Mhm. c'est vraiment du mindfuck, parce que j'aime trop. Ou je serais Gilmore Girls, parce ils sont tout le temps en train de faire de l'humour décalé et noir, tu vois. Mhm. J'ai regardé ni l'un ni l'autre, mais Dark, c'est une des séries préférées de ma meilleure amie. Et Ah ouais. Gilmore Girls, c'est dans ma liste depuis tellement d'années, donc je sais qu'il Mm. faut que je me lance. Parce que tout le monde est red dingue de cette série. Et puis j'aime bien les acteurs de base, donc Ouais, faut que je m'y mette. ouais, Faut que je m'y mette. Et si tu pouvais être un goûter, une collation. ouais. euh... En vrai, c'est trop drôle. Je serais, tu sais, les barquettes là, les barquettes au chocolat. Oui, 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 Ouais, grave. ouais, Ouais, ouais. 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 Je trempais ça dans le lait quand j'étais petite, c'est trop bon. Ah ouais. Non, moi, tu sais, je mange, tu sais, c'est vraiment le genre de truc où t'es technique pour les manger, tu vois. Moi, je mange Mhm. d'abord les côtés, après, Évidemment, je et il mange te le reste que le centre, tu chocolat vois. après. Ouais. Voilà. Mm. Le meilleur pour la fin. Bah, je comprends parfaitement. Ok, on a fini notre petit portrait chinois, notre petite interlude. Et là on était dans les trucs enfantins, on va partir dans le truc totalement opposé, puisqu'on va parler de fantastique, et on va parler de ton roman Le Ouais, Fils de Pan, enfin c'est une duologie. ouais. Donc là, on Donc t'as s'éloigne changé vraiment, là. de... Ah oui, bah là, de ce que j'ai vu dans tes extraits, totalement. Là, ça, ouais. Et le grand écart. Et je voulais savoir bah, pourquoi t'avais changé de genre, parce que voilà, t'écrivais du contemporain, du young adulte, Mm, et puis là tu pars dans quelque chose, enfin tu es parti dans quelque chose qui mm. était très très noir. Donc comment t'as Ouais. pris cette décision? Bah, en fait, j'ai jamais vraiment changé de genre, parce qu'en fait, Le Fils de Pan, c'était vraiment un de mes premiers gros projets. J'ai commencé l'histoire, j'avais 13 14 ans. Donc, Ok. Le Fils de Pan, en fait, est un projet qui précède Rival. Et après, pareil, tu vois, c'est comme quand je me suis lancée dans l'écriture, je me suis pas posé de questions. Je me suis jamais posé de questions sur le genre avant de comprendre comment l'édition fonctionnait. C'est-à-dire que sur Internet, il n'y a pas de règle, tu vois. Tu veux écrire ceci, tu veux écrire cela. Finalement, c'est juste, ça dépend de ton humeur, en fait. Enfin, ça dépend de ce que tu as Mhm. envie de faire, enfin, tu vois. Et donc, ça n'a pas été un choix. C'est plus après où j'y ai réfléchi, je me suis dit, ah, est-ce que c'est stratégique, tu vois? Est-ce que mes lecteurs, qu'on lui rival, ils auront envie de lire Le Fils de Pan? Et Mhm. je me suis dit, est-ce que c'est vraiment, est-ce que le fond est vraiment différent, tu vois? Et je me suis dit, Mhm. Rival n'empêche, sous ses allures très pop, euh, c'est un roman qui parle aussi de sujets, il y a quand même des sujets sombres qui sont abordés, mine de rien. Et c'est quand même, ça parle moralement, on est sur, même si dans Rival, personne ne tue personne, hein, mais moralement, on est quand même sur un peu cette ligne un petit peu grise, tu vois, Ouais. des mauvaises actions, de la corruption, tu vois. Donc il y a quand même des points communs. Et mais après le fantastique aussi, c'est pas encore comme écrire de la fantasy, tu vois. La Ouais. fantasy, on est Mhm. vraiment dans. Mais j'aimerais bien faire écrire de la fantasy.
Mais le fantastique, il y a quand même ce lien avec l'univers, enfin un univers Ouais, la réaliste, réalité, tu ouais. vois. Mhm. En fait, c'est justement jouer de ça, tu vois. C'est de jouer entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, enfin, tu vois. Donc, il y a quand même un lien. Mais après, moi, en règle générale, je requin... Enfin, j'ai vraiment envie aussi de tester un peu tous les genres. Moi, j'ai toujours été admirative des gens qui se renouvelaient à chaque nouvelle création, tu vois. J'aimais énormément, j'ai toujours aimé les groupes qui, à chaque fois qu'ils sortaient un album, l'album n'avait rien à voir avec le précédent, tu vois. Donc, j'aime bien, enfin, tu vois, pour l'instant, j'aimerais aussi faire un peu ça aussi pour me dire, chaque roman, c'est un défi, chaque roman, j'explore un truc que j'ai jamais fait et tout ça. Donc, Mhm. ouais, pour ce passage. Mm. Euh, alors, c'est vrai que c'est un roman beaucoup plus noir, forcément. Mm. Et tu dis souvent sur les réseaux sociaux, donc que ce soit dans les Reels, les TikTok et tout, enfin en tout cas tu fais comprendre que même quand il y a une histoire d'amour, tu es une personne assez sadique. Et je voulais... Alors, on l'est tous, hein. C'est pas pour te pointer du doigt parce que il y aurait pas de romance, il y a pas de péripéties. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu prends un malin plaisir à faire souffrir tes personnages. Et je voulais savoir comment ça te venait. Mais on l'est tous, je te rassure. Ouais. Est-ce que je préfère faire souffrir mes personnages ou mes lecteurs? Bonne Ah, question. t'as la Mais, question? bah, en vrai, tu vois, comme tu disais, on l'est tous un peu parce que c'est ce qui fait avancer le récit. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, Mm. on peut faire un récit sans être dans cette logique de frustration mais, enfin, c'est quand même vraiment une des règles de base dans le récit. C'est ton personnage, il a un objectif et tu vas lui pourrir la vie, tu vois. Mais, et puis, bah, bien sûr, c'est ce qui donne envie de lire, parce qu'on a tellement envie que une chose se réalise que tant qu'elle n'est pas réalisée, on va tourner les pages, tu vois. Donc c'est quand même c'est structurel, tu vois, quand tu écris un récit, enfin, en tout cas, tu dois jouer de ça à un moment ou à un autre. Enfin, ouais, enfin, la plupart du temps, disons. Mais après, que dire de plus? Enfin, ouais, enfin, je... Parfois, j'écris enfin, mes premiers jets, parfois, il n'y a pas beaucoup de frustration comme ça, parce que on aime Mhm. tous que tout se passe bien, tu vois, t'écris ta Mais scène, oui. tout est... et après, après, je rajoute aussi sur une seconde version, tu vois, je me mets un peu plus en crise, tu vois, la situation. Mais après, ça dépend des besoins du récit. Il y a des moments aussi où il faut souffler et écrire des bonnes petites scènes toutes mignonnes. Et puis Oui, après, puis c'est après le chapitre les gens. suivant, Tu mets le là, coup tu final. fracasses tous les rêves, tu vois. Non, mais ça fait mal parce que les gens, enfin, se doutent pas forcément, mais on pleure parfois en écrivant, tu vois. Tu sais que tu dois écrire quelque chose et tu es en mode genre, oh, je suis désolée, mais tu dois le faire. Comment je vais y arriver? Mais en vrai, ouais. Moi, en fait, j'ai toujours été sans... Genre, j'ai pas d'âme parfois quand j'écris. Genre, vraiment, j'écris, je suis comme ça et j'écris un truc horrible, vraiment, je suis là. Et, et par contre, ça m'est arrivé de relire des trucs mais 1000 ans après, où tu sais, quand tu t'écris, t'es tellement concentré, t'es dans ton truc, tu te concentres sur le fait de faire le taf, de le faire bien, de transmettre les émotions de la scène, mais toi, t'es tellement concentré que tu ressens, c'est pas que tu ressens rien, mais t'es à moitié là. Et, Mhm. euh, et tu sais, tant que t'es encore concentré sur ton texte, moi j'ai ça parfois, je ressens rien parce que je suis encore dans cette logique de création. Et récemment, ça m'est arrivé justement avec Rival, où j'ai relu bah, voilà, des choses, c'est quand même un travail là, qui commence un tout petit peu enfin, à dater. Enfin, et, euh, et là, ça y est, j'ai pu le lire plus en tant que lectrice, tu vois. Ouais, J'ai lu une ouais. scène, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré tout. J'étais là, j'étais comme genre... C'était... Mais parce que ouais, en fait, ça résonnait avec des trucs ultra profonds à l'intérieur de moi, mais Mhm. jusqu'à maintenant, j'avais pas pu le vivre comme ça, tu vois. J'avais pas pu le Bien vivre en sûr. tant que lectrice. Ouais. Ouais, ça fait peur et puis c'est surtout qu'on met souvent des choses bah, qui nous touchent forcément. Enfin, sinon, on Mm. n'écrirait pas sur certains sujets. Donc après, le fait de redécouvrir quelques mois ou années après, et comme tu dis, avec un œil de lecteur, lectrice, enfin, nouveau, Ouais. c'est une expérience très particulière. Enfin, en fait, comme tu disais, quand des fois tu lis, bah, par exemple, de la poésie ou autre, t'as un avant ou un après. Et quand tu vas Mm. relire tes romans, c'est la même chose. Parce que Ouais. tu vois ton toi d'avant dans le livre. Aussi, ouais. Et Mm. c'est assez. C'est très étrange comme. C'est un dialogue, Mm. mais c'est très étrange comme sensation. Mais surtout quand on écrit jeune, tu vois, enfin sur Ouais. Internet, on n'est pas tous très jeunes, mais voilà, il y a quand même
on est en moyenne, la tranche d'âge est assez jeune et en fait, on a un âge où on évolue tellement et donc ce qu'on écrit, ça correspond en fait à une étape de notre vie, hein, enfin, ouais, c'est fou. Totalement. Et est-ce qu'il y a des tropes, donc on va dire des schémas narratifs que tu aimes explorer plus que d'autres? Mmh. Est-ce que voilà, tu as des préférences ou c'est vraiment comme tu as plusieurs genres comme le fantastique, le contemporain Ouais. et compagnie, est-ce que tu es plutôt libre sur ça ou pas Mmh. du tout? Bah, les tropes, en fait, enfin, c'était un mot que je connaissais pas trop avant TikTok et tout ça, tu vois. Enfin, Mhm. moi, j'ai jamais fait trop attention à tout ça. J'écris mon histoire, mais sans savoir que ça rentrait un peu dans un genre. Mais après, j'ai découvert du coup qu'il y avait des tropes que j'aimais bien. Mais après, moi, j'ai pas de. Ouais, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc où ça va être automatique, ça va être ma marque de fabrique. Il y a des gens, ils ont, tu sais, ils ont cette marque de fabrique. Mais après, Mhm. j'ai remarqué qu'il y avait quand même un, tu vois, j'ai des fixettes aussi quand même quand j'écris, j'ai des obsessions, j'ai des trucs qui reviennent. Et j'ai remarqué que moi, vraiment, mon truc, c'était. J'ai vraiment besoin de faire des personnages qui sont un peu moralement gris, tu vois. Mhm. Mhm. Des personnages qu'on n'aime pas, puis après on découvre il y a tellement de raisons de l'aimer, et puis ce personnage qui paraît génial, et puis en fait c'est un sombre connard, tu vois. Bah, j'aime bien faire ça. C'est pour ça que j'ai un de mes tropes préférés, vraiment. Bah, d'ailleurs, bientôt, sur ce trope, il y a. Ah bah non, faut pas que je dise quel lycée parce que sinon ça va vous spoiler. Ça va spoiler, Euh, ok. je te dirai si tu veux. Enfin, si En vous voulez off. savoir, si les gens veulent savoir, voilà, je vous le dirai en off. Vous m'envoyez un DM, je vous dis quel lycée parce qu'il était trop bien ce livre. Il va sortir en France bientôt. Et, et moi, vraiment, mon trope préféré, c'est Good Turns Evil. Tu vois, genre le mec, enfin Hmm. vraiment, c'est comme si Harry Potter devenait Voldemort, quoi. C'est vraiment le Ouais. personnage. C'est, c'est un cœur, c'est un ange. Le mec est génial. Et il se passe quelque chose dans sa vie. Et là c'est fini. Hmm. Là, il ne sera plus jamais le même. Là il est brisé. Là, maintenant, ce sera le plus gros connard de toute la Terre. Ça, vraiment, j'adore ce Hmm. trope parce que je le trouve tellement puissant. C'est puis on peut tellement. Tu sais, il y a des moments où tu peux t'identifier, tu sais, tout va mal et tu te dis, ah, maintenant je serai plus la bonne poire. Et que Hmm. j'adore ce trope. Ouais. Ouais, et puis Après. ça se confronte. Parce que enfin, je pense que c'est pour ça qu'on aime bien les vilains, entre guillemets, ou les méchants. Mm. Parce que, évidemment, bon, si quelqu'un te rejette ou il arrive quelque chose à ta famille, tu ne vas pas tuer toute la ville. Mais, mais des Moi, si. fois, mais du coup, c'est des choses où ça te permet d'extérioriser, tu vois. Des choses où tu dis, mais quand on m'a trahi, j'aurais voulu mettre un gros pain dans la figure de X. Bah, ce personnage le fait et Il ça le fait du fait, il bien. nous venge tous. Ouais, ouais. C'est ça. J'avoue, enfin, tout ce qui est Vendetta, etc., c'est vrai que c'est pareil, c'est un trope que j'aime énormément. Il y a quoi comme histoire sur ce sujet? Je sais plus, mais tu sais, les gens qui sont déterminés à se venger, à dire ça, j'adore. Après, Mm. j'aime trop, enfin, tu vois, bien sûr, j'adore les enemies to lovers, tu vois, parce que c'est Ouais. pas. Bon, déjà, parce que j'aime pas, enfin, quand c'est trop cute la romance, je peux pas, enfin, je sais pas, je peux pas, enfin, j'aime bien de temps en temps, mais en tout cas, moi, je peux pas en écrire parce que. Mhm. Ouais, voilà, c'est comme ça, hein. Je comprends. C'est J'aime bien les joutes verbales aussi. J'aime bien quand il y a de la tension, etc. c'est mon côté psychopathe, mais voilà, j'aime trop enemies to lovers. Après, on fait vraiment ce que j'aime. J'en joue pas mal sur TikTok, mais j'aime trop aussi enemies to lovers, to Mhm. enemies. Tu vois, en gros, Ah. ça rebascule. Ça, vraiment, j'adore. Bah, c'est un petit peu un mélange finalement avec le trope précédent. Après Mhm. aussi, ce que Ouais. j'aime trop, je pensais, enfin, tu sais, j'ai pas capté que ça pouvait être un trope en fait, mais je sais pas si t'as lu Seulement 3 mois de Lorraine Ressart. Pas encore, mais il est sur ma Ouais. liste, il a l'air top. Bah, enfin, moi, je l'avais lu sur Wattpad, là, bientôt, je vais le lire en papier. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disaient c'est un Friends, to Enemies, to Lovers. Ouais. Et Ouais. ça, c'est vrai que, tu vois, Ça, j'aime bien. Ou c'est c'est les pépite, ça. Friends to Stranger to Ah Lovers. ouais, 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 to Ça, Strangers, ouais. je suis Ouais. pas fan des Friends to Lovers quand c'est genre ils se connaissent depuis des années, ils se sont pas quittés et Mm. en fait ils se Faut dévoilent qu'il y ait du pas. drama au milieu, tu vois. Voilà, c'est juste ah je suis ton meilleur ami et je veux pas que tu sortes avec machin parce que je suis Mm. amoureux de toi mais je le savais pas. Non. Mais par contre quand il y a eu un drama qu'ils ont été séparés et que X machin chose, je suis oui, ok, Mm. ça je veux. Ça j'aime bien. Ouais. Voilà, donc en fait on est aussi des gros sadiques en tant que lectrice, c'est bien.
C'est bon à On aime bien savoir. on est en fait, ouais, on est les 2 côtés, tu vois? Sadique et masochiste, quoi. On aime bien se Oui, torturer, mais en fait, c'est ça, parce que je pense qu'il y avait la trend en plus sur TikTok avec une musique particulière où c'était le personnage donc c'est souvent en fantasy, mais personnage principal qui se rend compte que bah, soit son meilleur ami ou soit son amour l'a trahi en fait, et c'est genre dans une Mmh. bataille, etc. Et il y avait des gens qui rejouaient cette scène, mais ça, c'est tellement puissant où Oui. tu hurles en tant que lecteur parce Mmh. que ça te fend le cœur, mais c'est jouissif en fait. Quand tu sais que l'autre il avait sa vengeance ou sa trahison, Ouais. ça fait des années, etc. C'est la bombe, la bombe. Puis Mmh. souvent ça arrive en fin de livre, tu sais, genre, et tu dois attendre le prochain et t'es en mode non, c'est pas possible. Ouais, puis il y a des sagas aussi, tu vois? Où tu te dis: ça va finir comme ça. Là, tu vois, c'est Ouais. Love to Love, là, le tome 1. Ah, tome 2, il va se passer un truc, ça va être n'importe quoi et là, je suis sûre que ça va être enfin non, encore une fois, je vais les spoiler des livres. Faut que j'arrête. Mais, est-ce que non. Si tu veux, tu peux me dire et on coupe. Au pire, Comme on ça, parce que coupe. moi, ça me gêne pas. Tu vas-y. Mmh. Voilà. Intéressant. Alors, on a parlé voilà, de fantastique, de fantasy, et t'avais un projet, bah, il me semble qu'il est terminé, c'est Judith, qui est donc Ouais. une réécriture. Et tu avais participé au concours Mythe moderne de Fixia, mais actuellement il est Mmh. sur Wattpad. Est-ce que bah, ça Mmh. semble apocalyptique, donc est-ce que c'est considéré comme une dystopie ou pas vraiment? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Mmh. Bah, moi, je suis pas spécialiste, des genres, enfin, j'essaie de juste savoir enfin, mais ouais, je pense qu'on peut en parler d'une dystopie parce que c'est un univers où, le réchauffement climatique enfin, j'ai fait d'ailleurs dans un futur très, très proche pour, Hmm. ouais, parce que voilà, Pour enfin, bien nous faire final flipper avec voilà, ce qui se passe en ce moment, super. pour bien vous réveiller, mais c'est dans un univers très proche et après moi, je suis pas enfin, il faudrait vraiment que je pousse les recherches et j'ai vraiment envie d'en discuter avec, des gens qui sont spécialistes du domaine, mais le réchauffement climatique, on s'imagine aussi que ça va être très vraiment que de la chaleur, là, un mois de juillet 2022 tout le temps. Mais la vérité, c'est que finalement, c'est un bouleversement du climat et la météo. Après, Ouais. voilà, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais c'est, tu sais, c'est des phénomènes de pression et de dépression, etc. Et donc, ça Mhm, fait que mhm. s'il fait plus chaud, il fait aussi beaucoup plus froid. Enfin, je sais pas exactement comment ça pourrait se manifester, mais en tout cas, moi, j'ai dit, oh, bah, on va faire un truc fun, on va faire Paris sous la neige, quoi, mais Paris vraiment. La Et vraie neige. voilà, et donc un phénomène où, bah, entre tous ces phénomènes, bah, enfin, météorologiques et bah, voilà, avec la raréfaction des ressources et cetera, on en vient à, bah, finalement ce qui se passe maintenant, de l'inflation, l'impossibilité pour certaines personnes de subvenir à leurs besoins et qu'est-ce Mhm, qui se passe quand les gens n'ont plus les moyens de manger, n'ont plus moyen de maintenir leur niveau de vie, il y a des révolutions. Donc mhm. j'ai voulu faire un petit peu une histoire comme ça. Et parce que bah, enfin moi je suis étudiante en sciences politiques, donc aussi tout ce qui est, j'en parle pas forcément dans tous mes projets, mais en tout cas voilà avoir des petites réflexions sur les régimes politiques, etc. J'aime bien ça. Et, et donc bah, voir ce qui se passe. Et là je fais donc le postulat qu'il y a une révolution ou des gens bah, tous les gens qui ont été lésés finalement par cette situation. Enfin, je pars dans une explication là, je suis désolée, j'ai pas prévu ça. Euh, Tous les gens qui ont été lésés par cette situation se rebellent se rebellent, font une révolution au point que le gouvernement français de ce moment-là, soit obligé de se replier à Bruxelles, etc. Et donc Paris, qui est une ville bah, qui est historiquement l'histoire de Paris et l'histoire des insurrections, c'est Mhm, voilà, mhm. ils sont, enfin, les Parisiens, c'est un peuple qui aime faire ça. Et donc voilà, je parlais de Paris comme un endroit qu'il avait fallu contrôler. Donc on avait refermé sur lui-même, on avait vraiment toute la périphérie de Paris, on a bloqué, on a dit maintenant les Parisiens vous restez à Paris et pour contrôler la situation, on vous laisse là. Donc c'est un personnage, l'histoire de Judith. Donc là c'est là où j'ai repris le mythe, parce que donc le thème du concours de Fixia c'était mythe moderne. Euh, c'est donc le mythe de Judith, c'est donc il y a un envahisseur et donc qui du coup est relativement injuste, qui tue un peu toute sa famille, etc. Et donc elle, qui est une femme très belle, etc., elle décide de jouer de ses atouts de séduction pour séduire le général ennemi. Et
en définitive le tuer pour changer les choses politiquement. J'ai décidé de reprendre ça, où Judith, c'est quelqu'un qui a été... les révolutionnaires lui ont tout volé, ses parents, ses petits frères, etc. Et elle a dit, celui qui a dirigé la révolution, qui s'appelle Milan Montmorency, je vais le tuer. Parce que donc il y a toute une histoire par rapport à ça, et sauf que voilà, c'est aussi un petit peu de romance. Et voilà. Ok. Et comment tu es passée alors? Parce que tu as été lauréate, il me semble. Donc comment tu es passée de Ouais, j'ai promis. Fixia à Wattpad? Après, j'ai mis l'histoire sur Wattpad parce que... enfin voilà, juste parce que j'ai mis sur les deux plateformes. Mais c'est vrai que Wattpad et Fixia sont deux plateformes très différentes. Déjà, Fixia, c'est une plateforme française et qui a d'autres enjeux qui fonctionnent énormément, enfin qui fonctionnent uniquement par concours. Donc c'est toujours sur un thème et c'est toujours dans une durée limitée. Donc c'est très intéressant. Enfin moi, j'ai vraiment aimé cette expérience parce que il y avait du défi, tu vois, rien que dans le fait d'aborder les choses, parce que je savais qu'il fallait que j'écrive une nouvelle donc de 10 chapitres, d'un nombre de mots limité, parce que sur Fixia, c'est limité à 7500 signes, je crois, ou 7000 signes. Donc en fait, tu sais que tu dois vraiment structurer ton récit par rapport à ça, donc je trouvais ça vraiment très fun de jouer un petit peu avec des règles. Et il fallait que je fasse ça dans une durée limitée, parce que bien sûr, c'est un concours limité, donc limité dans le temps. Donc déjà, dans le fait d'aborder le projet, c'est différent, mais moi, j'ai trouvé ça très fun. Et après, c'est une plateforme, comme c'est aussi un concours, et ça fonctionne différemment, c'est-à-dire que sur Wattpad, tu fais ton business, Wattpad s'en soucie pas, quoi. Wattpad est juste l'hébergeur. À partir du moment où tu restes dans son code de conduite, Wattpad vient te chercher que pour les trucs stars, etc. Mais sinon, Wattpad est juste l'hébergeur. Alors que Fixia, à la fin, il y a un jury, à la fin, il y a un lauréat, et il y a... Quand c'est des concours pour des romans, il y a un contrat d'édition. Ouais. Donc en fait, au fur et à mesure du concours, de quand tu postes, t'as des comment dire, c'est des t'es ajouté à des listes. Donc par exemple, liste coup de cœur, liste je sais pas quoi, etc. Donc déjà, ça fonctionne différemment parce que tous les lundis, je recevais un petit mail. Donc je crois que c'est fait par un ordinateur, ça, par rapport les interactions des lecteurs, etc. Mais tous les lundis, j'avais un petit mail. Votre histoire a été ajoutée à la liste les plus haletants, à la liste ceci, cela. Donc c'est très encourageant. C'est très encourageant et donc c'est une expérience qui est différente. C'est aussi un concours, une plateforme. Chaque plateforme, je pense, a un petit peu son état d'esprit, Et Fixia, c'est une plateforme où les gens, quand même, ils commentent vachement. Ils commentent moins au paragraphe par paragraphe comme Wattpad. Ouais. Mais il y a quand même, le commentaire est différent, puis des commentaires plus longs. Donc c'est très agréable aussi, c'est très différent. Mais il y a beaucoup moins de... Enfin, sur Wattpad, c'est beaucoup de gens qui vont être là, ils vont fangirler sur un passage, etc. C'est deux moods différents, mais j'aime bien, moi j'ai bien aimé découvrir ça, et puis savoir que ton texte à la fin, parce que peu importe le concours, ton texte, si tu publies un certain nombre de chapitres, sera forcément lu par l'équipe Fixia, qui est une équipe d'éditeurs. Donc aussi savoir que ton texte sera forcément lu, c'est aussi très... ça fait plaisir, quoi. Puis ça met aussi dans un mood différent, et c'est intéressant. Moi j'ai bien aimé passer de l'un à l'autre. Totalement. Tout à l'heure, tu parlais de tes études et c'est vrai que tu fais beaucoup de choses. Donc, je voulais savoir comment t'arrivais à concilier un peu, parce que quand on te voit sur les réseaux, mais j'ai l'impression de dire ça à tous les invités de toute façon, mais combien d'heures vous avez dans votre journée, quoi? Ouais, Comment tu c'est fais? ça quand t'écris. Hein. Quand t'écris, c'est forcément du temps volé à autre chose. Hein. Ouais. C'est fou. Mais du coup, je ne concilie pas. Non, en fait, je pense que quand t'écris ou quand tu crées en général, tu vois, voilà, comme j'ai dit, c'est du temps volé à autre chose. Et ça veut dire que tu vas devoir sacrifier ton temps. J'ai une citation de Paul Valéry sur mon profil que j'aime énormément. Il dit: la question, c'est de savoir ce que tu vas sacrifier, en fait. Et
Et donc, ce que tu mets en priorité. Donc, moi, je sais que ma priorité, voilà, maintenant, j'ai décidé ça fait 2 ans que j'ai vraiment pris la décision en me disant, moi, ma priorité dans la vie, c'est l'écriture. Bien sûr, il faut faire le minimum. Pas mal, je fais des études, etc. Les études, ça reste quand même. Mais je sais que, voilà, dans ma journée, si je dois choisir entre faire quelque chose ou écrire, eh ben, je vais choisir écrire, même si. Enfin, bien sûr, je m'interdis pas d'avoir une vie sociale, etc. Enfin, comme, de toute façon, si tu me suis, tu sais. Mais je veux dire, voilà, j'essaie de mettre toujours en priorité l'écriture et la lecture. Donc, c'est déjà, voilà, psychologiquement, se mettre dans cet état d'esprit. Ensuite, moi, vraiment, en fait, j'ai commencé à. Enfin, quand l'écriture est devenue vraiment régulière dans ma vie, donc c'est depuis plusieurs années maintenant, ce qui est passé à la trappe, c'est le sommeil. Moi, je le dis, hein, mais quand quelqu'un me dit ouais, j'aimerais bien écrire, mais j'ai pas le temps, je lui dis voilà, il faut prendre le temps. Et parfois, voilà, moi, c'est le sommeil qui part, donc c'est pas assez mauvais pour la santé, hein, mais c'est comme ça que je fais, ça m'aide à. Ça, voilà. Puis même en règle générale, ça m'aide dans ma vie, quoi, de pouvoir avoir ma séance d'écriture tous les jours. Et puis c'est les habitudes, tu vois, c'est vraiment. J'ai du mal à écrire, tu vois, quand je fais autre chose, enfin, quand je fais autre chose, quand je suis hors de mon quotidien. Parce que l'écriture, c'est vraiment un rendez-vous et ça fait partie de ma psychologie quand je suis dans ma routine, tu vois. C'est vraiment tous les jours à la même heure, et c'est comme ça que j'ai réussi à écrire des romans en entier, parce que avant j'avais écrit mais sans écrire des romans en entier. J'ai réussi à écrire en entier à partir du moment où j'ai dit tous les jours, à telle heure, j'écris, et c'est comme ça en fait. Et il y a des jours où tu vas écrire 2 mots, il y a des jours où tu vas écrire 2000 mots, mais dans tous les cas, tous les jours, je regarde mon document et j'ouvre mon ordinateur, et tous les jours, pareil aussi, je lis, tu vois, c'est un rendez-vous, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire, de toute façon. Et enfin, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce que tu dis, à part on aimerait dormir plus, mais bon, comme tu dis, il faut faire des choix. Et j'aime bien l'idée quand tu dis que c'est un rendez-vous, et c'est ça. Je sais que l'ICAR, donc l'Institut des carrières littéraires, sur leur compte Instagram, ils parlent souvent de. Parce que les gens posent cette question, comment tu fais pour écrire, et j'aimerais écrire plus. Bah, faut voir ça comme un rendez-vous pro. Parce que t'as un rendez-vous pro, que ce soit un entretien ou une réunion, bref. Tu vas pas dire j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être. Ouais, j'ai envie d'être devant Netflix, ou j'ai envie de ci, ça. Ton personnage, il t'attend là. Mais c'est ça, ton personnage, il est sur Doc ou tu feras ça à ton Google Doc, crush, d'ailleurs. hein, tu planterais. Exactement. De rendez-vous. T'as un rendez-vous pour boire un verre avec ton crush en terrasse, tu lui dis pas ouais, non, flemme. Désolée, je vais regarder Gilmore Girls. C'est trop ça. Bah, tu regarderas Gilmore Girls après. Ce sera la récompense. C'est ce qu'il faut se dire. Et tu parlais justement de routine et le fait que tu as du mal à écrire à l'extérieur. Et je sais que dernièrement, t'en as parlé sur les réseaux sociaux, tu as voyagé, tu es allé à New York. C'était mon cas aussi. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour la ville. Donc je voulais que tu nous parles un petit peu de... Ouais, j'ai vu que t'étais partie aux États-Unis. Ouais, j'ai pas mal bougé. C'est pour ça, quand j'ai vu que tu y étais, je me suis dit, j'ai trop envie de me connecter par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'un voyage, mais on s'est peut-être raté de peu, en fait. C'est possible, tu y étais vers quelle semaine? Alors, moi, j'ai fait vraiment un gros voyage. Donc je suis partie du 17 juin au 15 juillet, et j'ai fait 8 jours à San Francisco. J'ai fait 4 jours à Las Vegas, et ensuite j'ai fait le reste à New York, donc presque 2 semaines. Donc gros voyage. On s'est raté de fou. Parce que j'ai commencé à voyager le 10 juin. J'ai fait Las Vegas, après j'ai fait les canyons, après j'ai fait Los Angeles. Après, j'ai fait New York. Ouais, t'as vraiment fait les canyons. Et après, je suis descendue vers la Floride. Donc, en fait, je pense que... Ah ouais, t'as vraiment fait la totale. Ouais, incroyable. Après, j'étais déjà sur place. Donc, moi, c'était avant de rentrer, comme j'avais mon programme d'1 an au Minnesota, c'était avant de rentrer en France. Trop bien. Donc, forcément, j'ai profité de mes vacances. Tu sais, avant que le visa, il expire. Donc, j'ai rentabilisé tous les jours possibles à rentabiliser. Donc, ouais, on aurait pu se croiser peut-être sur le tarmac, tu sais, dans l'avion. Salut. Salut, je te connais. Mais donc, ouais, New York, gros coup de cœur. J'ai pas beaucoup... Enfin, j'ai passé 3 jours, 4 jours à tout casser, parce que c'était vraiment une escale. Mais toi, voilà, presque 2 semaines. Donc, comment ça t'a inspiré et t'as l'air d'avoir visité tellement de choses, c'est dingue. D'abord... Enfin, je pense que je vais d'abord te parler de San Francisco, parce que
Bah, c'est la ville de Rival et ça a été une expérience totalement différente et je te parlerai de New York après. Ça marche. Mais San Francisco, bah, c'est une ville où j'avais vraiment énormément d'attentes et j'avais un imaginaire ultra développé, tu vois, autour de ça. Parce que, bah voilà, j'écris Rival. Enfin, Rival, ça se passe pas vraiment à San Francisco, ça se passe en banlieue. Genre tout ce qui correspond à la Silicon Valley, en fait. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai pu aller un peu par là et c'était grave cool. Et c'était grave bizarre d'arriver. Enfin, je trouve que la Californie et. Enfin, ou New York, tu vois, ça se voit que de l'autre côté, enfin, qu'il y a l'Atlantique et de l'autre côté, c'est l'Europe. Tu vois, on sent qu'il y Ouais. a quand même cette proximité. Alors que quand tu pars en Californie, t'es vraiment de l'autre côté et c'était vraiment ailleurs, t'es vraiment dans un autre mood, c'est les États-Unis autrement. C'est vraiment enfin, tu sais, la côte barbare, bah ouais, vraiment, parce qu'en fait, il y a vraiment c'est un mood différent. Et moi, j'avais déjà fait Los Angeles il y a 3 ans et j'avais eu ce côté un peu où tu sais, t'arrives et tu perds pied, t'es en mode où est-ce que je suis et en même temps, c'est censé être familier parce que j'écris un roman qui se passe là-bas, tu vois. Et c'était grave déstabilisant, surtout après 2 ans de Covid, mais c'était. Je sais pas, enfin, esthétiquement en tout cas, c'était très nourrissant. Et rien que le fait que d'avoir ce sentiment de malaise, c'était très. Je sais pas, ça m'a fait du bien aussi, créativement. Et, euh, et puis, comment dire je suis en train de perdre mon idée. Euh, c'est aussi découvrir le mood, tu vois. Mhm. Et c'est marrant, je me suis dit, enfin, il y a enfin, le mood des personnages dans Rival, je me suis dit, en fait, correspond vachement au mood particulier de San Francisco. Tu sais, ce côté un peu décalé, ce côté un peu Mhm. cool, ce côté un peu. Finalement, le mood un peu punk s'accorde assez bien avec la ville, mais en même temps, voilà. Et j'étais assez contente de voir ça. Donc voilà, ça a été déjà très inspirant. Puis même de pouvoir voir la ville en vrai. Et Ouais. bon, après, Las Vegas, c'est un autre mood. J'ai bien aimé aussi, mais c'était plus. C'est C'est particulier. fun, quoi. Mais il faut C'est prendre ça en mode vraiment. fun. En fait, je pense à faire une fois dans sa vie pour comprendre. Exactement, Je ouais. sais pas si j'y retournerai, tu vois, mais pour le Ouais, coup, ça m'a débloqué certaines choses par rapport à un prochain roman où je pensais pas du tout qu'il y aurait une partie qui s'y passerait. Et en fait, mm, bah, c'est tellement. On m'a décrit ça ouais. un peu comme un Disney pour adultes et c'est ça. Enfin, Ouais, c'est c'est vraiment. exactement ce que j'ai Tout est dit en fake, arrivant, ouais. mais Mm, gigantesque et ouais, en fait, tu peux pas vraiment comprendre tant que tu y es pas allé. Parce que je trouve que les films, ils font pas justice. Une mm. fois que tu vois certaines choses, ok, t'as les casinos et Ouais, tout, hein, mais je sais pas, c'est une atmosphère vraiment différente. ouais, puis je sais pas, genre, les odeurs dans chaque hôtel a un peu Hmm. son odeur, tu vois. Puis après, tu sors, et t'as l'impression que t'as du chauffage sur toi, tellement il fait Ah chaud, oui, tu non mais sais. tu cuis quoi, Et, tu es dans un et four ça avec sent la la chaleur bœuf, et t'es tournante. en mode, où suis-je? C'est tellement ça, c'est tellement C'est ça. vrai, mais j'étais préparée à San Francisco. San Francisco, ça sent la bœuf partout, c'est, Ah bah t'es sur la côte ouest, hein, de toute façon, bah c'est Californie, clair. de toute façon, voilà. Ouais, Ça c'est... ouais, ouais. Ouais, mais ça Mais t'a fait faire un grand écart avec New York, du coup, ça a dû te faire un peu un ouais, clash. et voilà. Et après, grand écart. Mais du coup, grand écart que j'avais déjà un petit peu fait en 2019. Et New York, c'est Ouais. une ville. Ça me le confirme à chaque fois parce que moi, c'est une ville que j'ai découvert assez jeune. J'ai découverte quand j'avais 12 ans parce que j'ai de la Mhm. famille qui habite là-bas. Et, euh, et à 12 ans, je suis allée là-bas et bon, bah, ça a été un choc parce que c'est un âge où t'as des chocs pour tout ce qui traverse ta vie, tu vois. Ouais. Et, euh, et en plus, moi, quand je vais là-bas, je suis pas dans Manhattan. Enfin, je suis vraiment, vraiment à l'écart de la ville. Je Mhm. suis dans un petit endroit, c'est au bord de la plage où il y a plein de pontons. C'est très mignon et Mhm. tout ça. Donc, voilà, c'est chez ma grande-tante. Et, euh, et j'aime énormément déjà le mood de cet endroit qui est très. Ouais, je sais pas, j'aime trop. Et, euh, et la ville, après, enfin, moi, c'est une ville voilà, que j'ai vraiment adorée à l'âge de 12 ans, que j'ai adorée en retournant en 2019. Et là, j'y suis retournée. Et encore une fois, j'ai dit, mais je pourrais y habiter quelques années dans ma vie. Mhm. Pas toute ma vie, mais je pourrais y habiter. Parce qu'en plus, il y a tellement de choses qui sont possibles dans cette ville Ouais. que. Voilà. Et je sais pas, il y a un mood que j'aime bien. Côté. Je saurais même pas comment qualifier. Tu vois, autant l'Angleterre, je savais te dire, ouais, c'est un mélange de guindé excentrique. Là, c'est pas. Il y a ce côté-là un peu. Et tu vois, c'est pas cool. Enfin, je sais pas, mais c'est un peu business en même temps.
mais sans être dans la névrose californienne de la réussite, tu vois, mais Ouais. c'est... Ouais. Mais ça s'arrête jamais non je- plus. Mais d'un Mm. côté, tu vois, genre, j'étais étonnée. Bon, encore une fois, ça dépend dans les quartiers dans lesquels t'es et tout. Moi, j'ai logé un peu. Bon, à côté de Central Park et aussi dans Brooklyn. Je sais pas, genre, Ouais. t'es t'es jamais seule, mais en même temps, je me Mm. sentais pas oppressée, Ouais, ce qui c'est m'a vrai. vraiment surprise. Ouais. Parce que t'as quand même des trottoirs par rapport à justement la Californie qui sont beaucoup plus étroits. Mm. Enfin, tout est beaucoup Mm. plus proche, mais en fait, t'es pas seule, mais tu te sens seule. Genre, je me sentais pas. Bah, par exemple, des fois à Mm. Paris, t'as l'impression, tu vois, de bousculer les gens et tout. Et là, même dans le métro, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir mon espace quand même, ce qui m'a un peu Mm. surprise. Ouais. Ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai que ce côté où tu n'es jamais seul, c'est vrai que ça compte énormément. Là, je suis retournée un petit peu à Paris, etc. Et c'est pas pareil. T'as pas ce sentiment, ouais, d'être toujours entouré. C'est différent. Mais aussi, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette ville, c'est que c'est une ville très... Tu vois, sur le plan culturel, c'est très développé. Ouais. Mais Mhm. c'est pas comme à Paris. À Paris, on est vraiment dans la culture un petit peu, avec un côté un peu intellectuel, mais ils sont dans la culture Mhm. quand même globalisée. Mais pareil, Ouais. c'est pas Los Angeles, tu vois, c'est pas Hollywood, c'est la culture, mais ouais, à l'américaine, quoi. Mais ouais, c'est un pôle aussi, tu vois, c'est comme Paris, c'est un pôle. Et, euh, et ça fait du bien aussi de voir de la culture qui se fait différemment, tu vois. Mhm. Paris, c'est une ville qui est vraiment très inspirante sur le plan créatif. Mais ça fait du bien aussi de voir comment se fait la culture ailleurs. Ouais, moi j'ai trouvé ça super inspirant. Bah, ça, c'est. Bon, après, à chaque fois qu'on voyage, hein, c'est sûr que tu Mm. repars toujours avec un petit bout, mais je me suis fait la même remarque que toi quand tu disais bah, que t'aimerais peut-être y vivre quelques années. Je sais pas Ouais. pour y vivre, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup faire un long séjour. Si un Mm. jour j'ai la possibilité de rester un mois ou deux, bah, si tu pars avec un Nesta, c'est jusqu'à trois. Je pense que ça serait génial Mm. d'un point de vue bah, humain déjà, et puis côté littéraire, Ouais. tu vois, tu te poses dans. Enfin, t'as Mm. tellement. Même pas un café, tu vois, t'es pas obligé d'être une hipster à Brooklyn, il y a tellement d'autres endroits, mais. Ouais. Non, ouais, je sais pas, c'est très compliqué à Mm. expliquer en fait. Et je pense que j'ai beaucoup plus raisonné avec New York qu'avec Los Angeles, Mm. Las Vegas, qui ont été Ouais. extra. Mais je me sentais beaucoup moins à ma place, et t'as aussi ce côté t'es obligé d'être tout le temps en voiture sur la côte ouest. Et t'as Mm. vraiment ce côté où t'as pas de enfin, les transports en commun Ouais. n'existent pas, donc Ouais, en t'es termes de mode de dépendant vie. et tout. New Les gens York, sont tous dans leur c'est bulle. différent. Ouais. Ouais. Et ça c'est vrai, c'est quelque chose, j'ai un petit peu du mal quand tu vas dans des grandes villes comme ça, c'est que les gens, ils sont dans leur bagnole, ils sortent de leur bagnole, ils vont chercher, je sais pas, leur café glacé, ils retournent dans leur bagnole, et ils vont chez eux. Et après, ils Mm. travaillent en distanciel, tu vois, finalement. Ouais. Les Ouais. possibilités de sociabilité sont pas extra. Je sais que bah, pour les gens qui y habitent, etc., ils ont tous dit bah, les relations, en fait, c'est pas des liens très forts, en fait, c'est vraiment des liens juste conjoncturels comme ça, Mhm. tu vois. Mm. Non, ouais, c'est vraiment au côté, tu dis descendre de leur voiture, mais des fois même pas. Enfin, les banques, il y a un drive Ouais, pour les banques, il y a un drive pour mm. les pharmacies. Ouais, Et des ouais, fois, il y a que ça d'ailleurs. Donc, t'es à pied et tu veux aller au distributeur et t'es entre trois voitures parce que bah, toi, t'es ouais, descendu, quoi. Donc, c'est un peu particulier. Et ouais. quand tu te balades, tout dépend, je sais pas, ton Airbnb ou quoi, bah, t'es dans des quartiers et en fait, il y a rien qui est fait pour les piétons. Et on te regarde Mm. trop chelou parce que tu marches entre plusieurs maisons en Ouais, mode, parce que tu mais marches. Pourquoi qu'est-ce que tu tu fous, marches? quoi? C'est ça. Pourquoi tu marches? Est-ce que tu vas essayer de cambrioler ma maison? Est-ce que tu Ça fais va du pas. repérage? Pas du tout. Ouais. C'est juste que Mais la c'est aussi. supérette est Ouais, à ouais. 2 minutes, donc je prends pas la voiture. Mm. Ouais. Mais il y a aussi ce côté en fait où bah après je sais pas, j'ai pas fait, j'ai fait beaucoup bah voilà la Californie, tout ce mood voiture, je l'ai plus vu en Californie, mais c'est aussi un Totalement. moyen de sécurité pour les gens. Ils sont en sécurité dans leur voiture, tu Ouais. vois. San Francisco, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'avais pas anticipé, c'est que c'est une ville. Il y a quand même pas mal de criminalité. Mhm. Par exemple, c'est très fréquent et ça, j'ai découvert ça là-bas. Donc déjà, on voit beaucoup de panneaux. Faites attention à ce que vous laissez dans votre voiture parce que vous Mhm. pouvez vous le Mhm. faire voler. Pour les gens qui se garent, ça Ouais, existe. ouais, Les gens s'ils y qui se garent arrivent. et qui partent de leur voiture. Et en fait, ce qui est très fréquent, c'est donc les gens, quand ils sortent de leur voiture à San Francisco, hop, ils mettent le frein en main. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vident la boîte à gants. Ils laissent la boîte à gants ouverte pour montrer aux gens, il n'y a rien Ah. dedans.
et ils mettent des cartons au niveau des vitres avec marqué il y a rien à l'intérieur. Et genre ça, Ah c'est la ouais, routine pour quelqu'un qui habite à San Francisco pour j'avais rien se faire piquer jamais dans la vu ça. bagnole. Ah ouais, c'est Ouais, ouf quand ouais, même. ouais. Et donc tu te balades dans la ville, tu vois des pare-brises brisés partout. Ah ouais. Ouais. Bah, tu vois, c'est des trucs où, encore une fois, quand tu regardes, bah, bon, forcément, il y a le côté lecture, mais tu regardes des films et tout, on va pas forcément te montrer ça. Donc, le fait d'avoir Mm. l'opportunité d'aller sur place, toi en plus qui Ouais. a écrit sur cette ville, je trouve ça assez inestimable et t'as vraiment cette tendance à dire, ah ok, il y avait des trucs que j'imaginais pas et sur la Mm. réalité que c'est de réellement Ouais. vivre là-bas, quoi. Mm. Ok. Bah écoute, Ouais. avant de finir, je voulais parler un petit peu, retourner un peu sur Wattpad et sur les réseaux pour Mm. savoir si tu avais un peu des conseils. Parce que bah, ça fait un Ouais. petit moment que tu es sur Wattpad maintenant. Donc, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un peu peur de se mettre sur la plateforme? Bah, déjà, tu vois, regarde, par exemple, moi, j'ai commencé justement, bah, j'avais signé Continual Condition. Bah voilà, Mhm, déjà, se cacher un petit peu, c'est pas un mal. De se mettre un peu derrière un pseudo, parce que tu risques rien. Au pire, dans le pire des cas, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de pseudo ou t'arrêtes, tu mhm, vois. Personne n'en saura rien. Donc déjà, bon, ça peut être libérateur. Ensuite, moi, mon conseil, ce serait de foncer et d'essayer de forcer à se poser le moins de questions possible. On en a parlé un peu avant, mais vraiment, mettre vraiment l'ego dans un tiroir parce que je crois que c'est vraiment à chaque fois que justement on vient dans mes DM et on pose cette question-là, euh, dans, dans la vie, enfin, quand tu, comment dire, quand tu vas pas oser faire quelque chose ou quand tu vas stresser, quand tu vas foirer, etc., si tu regardes souvent la raison qu'il y a derrière, mhm, c'est que tu te sens pas légitime. Et la vérité, c'est que dans les trois quarts des cas, t'as pas de raison de pas te sentir légitime parce que t'as toute la légitimité à publier sur Wattpad et t'es pas obligé d'écrire justement sans faire de faute, t'es pas obligé d'écrire extrêmement bien pour publier. T'es là, tu commences, t'arrives, tu postes ton histoire ou même si ça fait des années, t'as le droit aussi d'écrire, de pas avoir, je sais pas, le niveau que tu convoites en définitive, tu vois, tu mhm, t'arrives, mhm. hop, tu mets ton histoire et tu dis ok j'arrive, voilà. Euh, donc vraiment, euh, arriver, enfin vraiment se forcer à mettre son ego dans une boîte et dire maintenant je fonce, maintenant je fais en fait. Il y a une phrase, je vais la mettre sûrement dans un prochain projet, mais c'est ok, on pense à ce qu'on veut faire, etc. Mais en définitive, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ce qu'on fait, tu vois. Donc vraiment être dans Mhm, l'action. mhm. Euh, Ça, c'est vraiment pour le fait de se lancer, tu vois, de se sentir prêt à se lancer. Pas hésiter à demander, à faire des notes d'auteur et où tu demandes des avis. Tu dis qu'est-ce que t'as trouvé bien, qu'est-ce que t'as trouvé pas bien, est-ce que t'as aimé ce personnage, etc. Vraiment aller chercher le lecteur parce que euh, tu auras forcément en plus de gens qui vont te le dire si tu leur demandes. Voilà. Ça, c'est vraiment parce que ça aide aussi à progresser et je pense que c'est. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est un état d'esprit qui va bien avec ces plateformes, quoi. Je pense que être Mhm. sur ces plateformes et ne pas tirer profit de tous ces conseils qu'on peut avoir des autres, Cette etc. entraide, ouais. Mhm, Voilà, c'est vraiment pour moi le grand bénéfice de ces plateformes, il faut pas passer à côté. mhm. Après, donc, je pense que je veux pas fermer les yeux aussi sur le fait que voilà, t'es sur Wattpad, t'as aussi envie de réussir. Bien sûr. Et comment le faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent bah moi j'écris, j'essaie d'écrire du mieux que je peux, et au final j'ai pas de lecteur, enfin j'ai le seum en fait, et comment on fait? Et là c'est vraiment un taf qui est tout autre. Et d'ailleurs je suis en train de lire un bouquin sur le sujet qui s'appelle L'artiste entrepreneur, enfin du coup c'est en anglais, je sais pas s'il Ok, est traduit, d'Aaron Dworkin. ok. Et en fait, le mec, j'ai acheté son livre parce qu'il dit quelque chose que je pense est très vrai aujourd'hui, c'est que bon bah voilà, l'artiste il crée, il fait sa création, et la vérité c'est que même s'il met sa création voilà, à faire découvrir au reste du monde, aujourd'hui il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses que il faut aussi pousser les gens à s'intéresser à notre travail. Et ça c'est un autre taf, c'est vraiment un taf justement entrepreneurial. Donc pour ça, bah faut vraiment être dans la communication, etc. Et, euh, Et ça, comment dire, ça doit jamais, enfin tout ce qui est autour pour promouvoir son travail, ça doit jamais passer au-dessus
de la passion et de la création. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma priorité dans la vie, c'est pas la promotion de mes romans, c'est Ouais. vraiment l'écriture. Mais si tu as envie que les gens découvrent ton travail, ça va pas te tomber dessus comme ça. Il y a des gens, il y a des gens, ça leur tombe dessus. Et c'est génial pour eux. Il y a des gens, voilà, on les a découverts, on a dit waouh, quel talent, hop, et on les lit. Mais dans la 99% des cas, les gens vont pas s'intéresser à ton travail si c'est pas toi qui va faire, tu vois, c'est pas toi qui viens les voir en leur disant bien. Donc pour faire ça, moi mon conseil déjà sur Wattpad, c'est d'être actif sur la plateforme, d'aller s'intéresser au travail des autres, de parler aux gens, etc. Parce que rien que d'un point de vue social, c'est super enrichissant. Et c'est ce qui va aussi me permettre de gagner des premiers lecteurs. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je donne. Et après, bah voilà, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, moi, c'était vraiment l'époque d'or d'Instagram, à l'époque où j'ai commencé. Donc, bah, je tapais beaucoup sur Instagram avec des citations, etc. Aujourd'hui, c'est TikTok. Moi, mon conseil serait d'y aller, de publier du contenu, mais après, c'est un peu comme sur Wattpad, c'est que tu sais pas si ça va marcher ou pas. Tu mets un contenu, l'algorithme, il fait son truc, et puis ça marche ou ça marche pas. Je vois beaucoup de gens sur TikTok qui disent ouais, en fait, tes vues sur Wattpad, elles vont dépendre de si tu vas percer sur TikTok ou pas, ce qui est vrai, mais du coup, tu choisis jamais si tu perds sur TikTok. Donc moi, je conseille juste d'y aller, de faire des choses, et ça va marcher tout de suite, ça va pas marcher tout de suite, mais la persévérance, en tout cas, ça paye toujours d'une manière ou d'une autre. Que ce soit la persévérance dans ton travail, ça doit vraiment la persévérance dans le travail d'écriture. C'est ce qui doit primer surtout. Mais être persévérant aussi dans tout ce qui est communication et tout, bah, ça va forcément payer aussi. Un jour, ça va peut-être pas avoir des... Peut-être qu'un jour, ça n'aura jamais de résultats extraordinaires. Mais en tout cas, ça aura sûrement permis à une personne ou à deux, enfin, tu vois, de découvrir ton travail. Moi, quand je poste un truc promotionnel, je sais pas, je vais faire un TikTok ou je sais pas quoi, je me dis, mon but, c'est, enfin, je m'en fous si ça perce ou pas, parce que si je veux que ça, enfin, si je le poste en me disant que ça va percer, je vais avoir une dépression directe, tu vois. Ouais, Et donc, ouais. je me dis, le but, c'est juste de qu'il y ait une personne, en fait, qui accordait son attention à ça, et puis voilà, quoi. Après, c'est vrai que ça pose une question. Enfin, désolée, je laisse un peu mes pensées filer, mais Pas de soucis. j'avais discuté avec un professeur, justement, bah, de tout ce qui est l'écriture, le fait de publier un livre, le secteur de l'édition. Parce qu'aujourd'hui, finalement, enfin, maintenant, je suis moins sûre de cette certitude, mais à une époque, je me disais, finalement, peu importe le livre, ce qui va le faire vendre, ce sera la communication, ce sera pas forcément ce qui est à l'intérieur, malheureusement. Tu vois, je me disais ça. Aujourd'hui, je suis moins convaincue. Je pense que c'est la communication, je pense qu'elle ne fait pas tout, en fait, et que la qualité d'un livre ne fait pas forcément son succès. Enfin, je pense qu'il y a vraiment... C'est très aléatoire. Donc maintenant, je suis vraiment dans cette perspective-là. Mais ça n'empêche qu'il disait... Il parlait de la communication et il me disait, mais est-ce que, finalement, est-ce que la communication... Est-ce qu'il faut communiquer sur un livre? Il disait, est-ce qu'il faut pas laisser, finalement, un peu à la providence, en fait, le succès d'un livre ou non? Est-ce que, tu vois, enfin, qui je suis finalement pour dire aux gens de lire mon travail, tu vois? Donc c'est un peu des deux. Je me dis, ouais, qui je suis pour faire ça, puis d'un côté, je me dis, bah, en même temps, c'est mon travail et personne va le défendre mieux que moi. Et à un moment, je l'ai fait, j'ai créé quelque chose de mes mains. Faut aussi en être fier, tu vois. Donc, bref, désolée, je pars un peu dans tous les sens, mais tout ça pour parler de du fait de promouvoir son travail, ne pas avoir honte aussi de promouvoir son travail, c'est important, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont aussi se dire, voilà, justement, je suis personne pour promouvoir mon travail. Non, vas-y, parle de ton travail, parce que personne n'en parlera à ta place. Parce que si on attend que quelqu'un en parle à notre place, ce jour n'arrivera très probablement jamais. Enfin, aussi, mais tu vois, enfin, faut pas attendre les gens pour y aller. Donc, voilà. Ok, nickel, super. Bah écoute, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, un message à faire passer ou quelque chose comme ça, quelque chose qui te tient à cœur que tu voudrais dire? Je pense qu'on a parlé vraiment de sujets qui me tenaient à cœur, donc je suis assez contente de ce point de vue-là. Moi, je conseille à tous les gens qui écrivent justement d'écrire. Prenez le temps de nourrir vos passions, que ce soit l'écriture ou autre chose. Ça, c'est vraiment
poursuivez ça. D'ailleurs, c'est un sujet qui me tenait énormément à cœur dans Rival. Voilà, premier truc. Deuxième truc, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça me fait très Avec plaisir de plaisir. discuter avec toi aujourd'hui. Et puis troisième truc, et là c'est juste un petit clin d'œil, mais restez connectés, voilà. Petit Il y aura jingle. des petites choses bientôt, voilà. Cool, Puis, super, voilà, super. Bah écoute, merci. merci à toi. Merci encore à Maxandre pour cet épisode qui, je pense, est le plus long à ce jour. Je ne suis pas sûre. Il y a 2 ou 3 invités en un an, plus d'1 an maintenant, qui se tirent un peu la bourre pour les 1h20, 1h30 d'épisode. Mais en tout cas, c'était passionnant. Déjà, j'adore la voix de Maxandre. C'est un plaisir de l'écouter parler. On sent qu'elle est véritablement... vous aviez pas la vidéo, mais passionnée par ses personnages. Ça se voyait dans ses yeux et la poésie. Donc je pense qu'on a trouvé la fangirl numéro 1 d'Arthur Rimbaud. J'ai énormément appris de choses sur la plateforme Wattpad que je connaissais plus ou moins, mais pas autant en détail, et notamment par rapport à toute la professionnalisation et tous les contrats qu'il peut y avoir derrière. Donc j'ai adoré notre discussion à ce sujet, et bien évidemment sur la poésie et sur la légitimité. J'ai hâte d'avoir votre avis, et on se retrouve presque à la fin de l'été, le mois prochain, septembre, pour de nouvelles aventures. Salut et à très vite. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite.